Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle guidance de ce jour, pour ce week-end. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Merci à tous pour tous vos gestes, pour tous vos likes, pour vos achats effectués sur les boutiques. Je vous rappelle la promotion valable encore quelques jours, il reste quelques places pour les guidances privées. Donc si vous avez besoin d'un éclairage pour vous, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site. Et puis vous pouvez choisir votre créneau, et une fois que vous avez choisi votre créneau, vous insérez le code promotionnel qui est en barre de description juste sur le côté. Alors on va démarrer cette guidance qui effectivement se présente sous des auspices de réconciliation. Alors réconciliation à vous-même, réconciliation avec des personnes avec lesquelles vous êtes, on me dit, brouillés, des personnes qui n'ont pas... alors ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être différentes configurations, vous l'adaptez bien sûr à votre cas personnel, qui n'ont pas, à un moment donné où vous étiez en souffrance, à un moment donné où vous étiez en SOS, n'ont pas vu que le fait que vous arrêtiez de vous plaindre était un SOS. On m'a envoyé la phrase « l'arrêt de la plainte est un SOS ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez cessé d'exprimer à certaines personnes familiales, sentimentales, professionnelles, des malaises, des souffrances, des mal-être, et que les personnes, au lieu de se soucier de vous, de s'inquiéter pour vous, on me dit, ne se sont pas inquiétées pour vous. Et c'est peut-être la problématique justement pour vous, souffrante, récurrente, en schéma répétitif, de se confronter à des gens pour lesquels vous avez pris du soin. Vous vous inquiétez pour les gens par empathie ou hyper-empathie, et vous rendre compte que finalement, c'est comme si les gens vous en avaient voulu, soit de les aider, d'essayer de les comprendre, de trouver des solutions, alors que finalement, on m'envoie de vous dire que cette infécondité, alors cette infécondité amicale, sentimentale ou professionnelle, souvent plutôt familiale, sentimentale, amicale, fait que finalement, ce schéma répétitif dans lequel vous vous êtes trouvé, et que vous aimez aider les gens, vous aimez, si possible, leur apporter votre aide, comme vous aimeriez qu'on vous aide vous aussi. Et le retour n'étant pas forcément... on m'a envoyé le frisbee, et que ce frisbee se joue à deux, en fait. C'est un très joli jeu de plage. Peut-être que vous aimez le frisbee, que ça va vous rappeler des souvenirs d'enfance, ou avec vos enfants, et que le frisbee, on m'a envoyé cette phrase, est-ce que tu veux qu'on joue ensemble, ou est-ce qu'on le fait ensemble? Et vous, pour vous, c'est une phrase très importante de faire les choses ensemble. Et que ça fait bien longtemps que personne ne vous a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse les courses ensemble? Est-ce que tu as besoin qu'on en parle ensemble? Ensemble, le mot vraiment ensemble. Et merci mes guides, et cet ensemble en fait d'éléments que vous avez constaté avec souffrance, de vous rendre compte que finalement les personnes qui sont pour vous importantes, ou qui ont eu une place à un moment dans votre vie importante, que vous auriez aimé avoir comme ami, comme amoureux ou amoureuse, finalement on ne fait pas les choses ensemble, mais ces personnes ont fini quasiment par vous en vouloir au final de les avoir aidés. Et on me dit de vous dire que cela n'est pas forcément lié à vous, mais que c'est vraiment lié à elles, que ça les a ramenés dans leur incapacité, ça c'est leur vision à elles, mais malheureusement vous en avez eu les conséquences, vous, de se dire que eh bien, vous aviez su encore trouver une solution, ou leur ouvrir votre réseau, trouver quelqu'un que vous connaissiez pour aider une personne. On me parle peut-être d'amis, ou les aider pour trouver un professionnel, pour... est-ce qu'on peut le faire ensemble, ou si tu veux on en parle ensemble, et que vous allez vous rendre compte que ça fait très longtemps que personne ne vous a dit, si tu veux on le fait ensemble. Donc vous êtes peut-être des personnes, mes belles âmes, vous faites les choses seules, vous avez appris à ne pas déléguer puisqu'on vous a appris à vous débrouiller seul et ne pas vouloir déranger.
C'est vraiment deux mots très importants dans cette guidance, trois même, réconciliation, faire les choses ensemble, et ça y est, ça m'échappe, oui, faire les choses ensemble, réconciliation, et je viens de le dire à l'instant, bon, ça va revenir. Donc ces mots-là, de faire les choses ensemble, vous allez dans un contexte nouveau. Alors ça peut être une association, ça peut être une nouvelle activité, une activité professionnelle, une nouvelle rencontre amicale ou future âme sœur, qui va vous dire, est-ce que tu veux qu'on fasse ça ensemble? Est-ce que tu es OK pour qu'on le fasse ensemble? Et que vous allez être très attentif à cette phrase, dire mais c'est vrai en fait. Ça va vous émouvoir en fait, que quelqu'un vous dise mais est-ce que tu es OK, on le fait ensemble? Il y a quelqu'un qui serait OK pour vous apporter son aide. Et non pas dans une dévotion amoureuse, amicale, mais dans un partage. Et le fameux frisbee dont je parlais, oui voilà c'est ça, merci mes guides, ce frisbee dont je parlais tout à l'heure, est vraiment, on joue ensemble, le frisbee, on se l'envoie, on se renvoie l'objet. Là, ça a été plutôt un boomerang, c'est-à-dire comme si vous aviez lancé de l'aide, lancé ce boomerang de l'empathie qui vous est revenu, mais alors en pleine tête, comme si vous aviez fait quelque chose de mal, quelque chose de trop, être trop ou pas assez. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très prégnant, puisque du coup, vous avez arrêté de vous plaindre. Mais pas vous plaindre parce que vous êtes dans la plainte. Tout simplement exprimer à des moments de grande souffrance, des choses que peut-être ces personnes-là eh bien, n'auraient pas supporté seules. Là, j'ai vraiment le fait de supporter seul des choses que vous avez, vous, aidé à porter les autres, parce que vous auriez aimé, à la hauteur de votre apport, eh bien qu'on se préoccupe de vous, en fait. Donc là, je vais m'adresser à des belles âmes qui sont dans l'injustice, bien d'avoir trop donné, et se rendre compte que vos SOS, vraiment, on me renvoie la chanson de Balavoine, tous les cris, les SOS, on ne vous a pas entendu, parce que ces personnes-là ont le don et la capacité de raconter leurs problématiques du quotidien, mais c'est plutôt des problèmes du quotidien. Alors ça peut être des peines, bien sûr, aussi, mais cette capacité à parler de tout ça pour ne pas le porter seul, à un tel point d'extrémité que si vous êtes hyper empathe, vous vous sentez concerné et vous ne pouvez pas laisser par humanité quelqu'un dans un état pareil. Là, je vais m'adresser à des belles âmes qui ont pu se retrouver dans des configurations même amicales, où il y a eu vraiment de l'effondrement, des pleurs, et que ces gens-là vous ont soit jamais rappelé, donc une grande déception, des gens que vous avez pu aider, et qui ne vous ont pas rendu l'appareil. Mais pas l'appareil parce que vous attendez un donnant-donnant, mais au moins un minimum syndical d'humanité et d'attention de vous. Se rendre compte à quel point vous souffriez. On me dit de vous dire que dans certains cas, ces personnes étaient jalouses de vous, vous étiez déjà vous, et que bah non, vous n'êtes pas en fait, ou bien tout simplement très égoïste, et qu'une fois que leur problème était réglé, eh bien j'avance, je me mets ami avec d'autres personnes, et donc je ne me préoccupe pas de tes souffrances à toi. Je ne saurais pas quoi en faire, j'ai pas le temps, je suis tellement centré sur ma vie que tes problèmes, moi, j'ai autre chose à faire, quoi. C'est vraiment ça. On m'a envoyé la phrase « Mon esprit est un royaume sans limite ». On vous demande, mes belles âmes, de comprendre que vous êtes peut-être des personnes d'esprit, avec beaucoup d'esprit, que vous êtes beaucoup dans l'esprit, et on vous demande de vous réancrer au niveau de votre corps. La saison de l'automne va être pour vous une période où il faut vous réancrer sur votre corps, où il est nécessaire peut-être d'avoir effectivement énormément intellectualisé ces souffrances, les avoir compris, consulter un thérapeute, m'avoir consulté moi, bref, peu importe quel professionnel vous avez pu voir, d'aujourd'hui vous dire au revoir à cette souffrance en fait, dire au revoir
se dire au revoir finalement, mais pas à soi, mais à cette souffrance dans laquelle vous étiez enfermé depuis des mois, des années, et que vous avez peut-être du mal à lâcher une relation sentimentale, ce qui est difficile, un lien sacré selon vous, pour vous rendre compte que c'est à la souffrance en fait que vous vous êtes accroché, sans s'en rendre compte bien sûr, parce que on est tous pareils, le temps de conscientiser tous ces schémas répétitifs, se rendre compte aussi de dire ok, il faut que je lui dise au revoir à cette souffrance. Cette souffrance, elle ne vous définit pas, elle n'est pas qui vous êtes, et vous pouvez vivre sans en fait. Dans ces schémas répétitifs transgénérationnels ou familiaux que vous avez vécus, de souffrance vraiment, on vous demande de vous dire que vous avez le droit de vous en libérer. Vous avez le droit de lâcher. Que vous n'êtes pas votre souffrance, vous n'êtes pas vos comportements. Vous pouvez vraiment dire ok, bye bye, bye bye. J'ai tout écrit. Alors ça peut être brûlé lors d'un rituel, un courrier, ça peut être, mais ça ne va pas suffire en fait. Vous savez très bien que ces rituels, s'ils ne sont pas encadrés, déjà dans la manière de faire, mais surtout avec un travail de fond. Porter une pierre de protection, c'est très bien, mais là je vais vous parler de l'obsidienne céleste. Moi je ne l'ai pas cette pierre, j'aimerais beaucoup, mais on m'a envoyé l'obsidienne céleste pour couper les liens toxiques. Donc oui, bien sûr, on peut acheter une pierre, la porter en se disant oui, je vais la porter. Moi je suis très porté sur les pierres, vous le savez. Je vous en ai sorti ce soir. Je ne sais pas pourquoi je dis ce soir alors que je tourne le matin, mais peu importe quand vous écouterez la vidéo, elle est atemporelle. Et vous prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Les polarités, vous le savez, sont interchangeables et la temporalité est variable selon votre libre arbitre, selon les libres arbitres des autres, les actions qui vont être faites, les décisions qui vont être prises ou les souffrances qui vont être lâchées de part et d'autre. Mais en tout cas, là, on vous demande d'être hyper attentif et attentive à votre corps. Alors ça peut être pour certains refaire des examens médicaux que vous avez repoussés parce que vous étiez tellement dans cette souffrance que vous étiez peut-être dans l'incapacité de faire des examens médicaux, de reprendre une activité, de ne plus avoir le temps ou l'énergie pour le faire. On me dit c'est très très important, le réancrage à votre corps. Dans certains cas, ces relations ont eu un impact sur votre corps. Elles ont eu un impact très puissant. Pour certains, vous avez pu grossir, maigrir, matérialiser les maux de l'esprit, MAUX, sur les maux du corps. Donc d'être attentif aussi à votre respiration. Pour certains, vous allez reprendre une activité, on m'envoie le yoga, mais ça peut être autre chose. Et vous rendre compte que finalement, vous pensiez respirer, prendre votre temps, ritualiser certaines choses et vous rendre compte que finalement, ça peut vous créer des spasmes, des mouvements pas de panique, mais des spasmes, de vous rendre compte que finalement, le temps de la respiration, eh bien, la respiration profonde, la respiration décomposée, on va me parler du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça parlera peut-être à quelqu'un, sur j'expire, j'inspire, le fait de vous rendre compte que finalement, eh bien, vous n'étiez pas détendu, vous étiez encore dans le stress, vous étiez encore dans le trouble anxieux de vous-même par des blessures du passé, et que le fait de reprendre une activité cette année, de trouver votre place au sein de ce nouveau groupe, de ne pas avoir peur, de ne pas... je ne veux pas déranger, j'entends. Hein, c'est vraiment un mot qu'on m'a envoyé. Mon esprit est un royaume sans limite et également j'ai peur de déranger. Donc les SOS qu'on n'a pas entendus chez vous, gravissimes, d'effondrement personnel, de ne pas avoir trouvé votre place, on me dit, dans un contexte ou dans des contextes, car j'ai peur de déranger. Je répète souvent cette phrase, si je ne trouve pas ma place, je ne suis pas au bon endroit, mais je ne trouve pas ma place non plus si je ne prends pas ma place parce que j'ai peur de déranger. Et ça, c'est quelque chose que vous avez dû vivre
en traumatisme d'enfance, c'est-à-dire je prends le moins de place possible pour ne pas déranger, être vraiment vous faire toute petite comme une souris, alors que finalement vous étiez, on me montre un paon, on me montre un animal qui aurait dû déployer ses ailes, qui aurait dû déployer son envergure. Voilà, on me parle de l'envergure, et que finalement vous avez toujours réduit l'espace que vous preniez, de façon à ne pas prendre de place pour qu'on vous accepte. Et vous rendre compte que si vous ne prenez pas votre place, si vous ne déployez pas vos ailes, si vous n'êtes pas qui vous êtes, eh bien vous serez toujours... j'ai vraiment le fait d'être extrêmement... c'est pas contrique, je sais pas comment on dit, en tout cas de se rétrécir au lieu de vous grandir. Et c'est peut-être ce qu'on vous a appris, à vous rétrécir, à vous rapetisser, au lieu de prendre votre envergure, de peur de paraître prétentieux, de peur de gêner, de peur de prendre trop de place, de peur. Et vous avez donc pour certains beaucoup intériorisé, pour certains somatisé vraiment, sans vous rendre compte que vous-même, c'est pas votre faute, fait tout pour ne pas prendre de place, ne pas déranger, pour laisser la place aux autres. Donc ça c'est hyper important dans cette guidance, que on me dit, ah oui merci mes guides, j'avais le deuxième petit papier, les autres ne sont pas plus que vous, les autres n'ont pas à prendre plus de place que vous. C'est très important dans cette guidance. Beaucoup de fatigue mentale vous avez eu, et d'instabilité peut-être financière en ce moment, on en parle beaucoup, et d'une histoire avec un monsieur madame, où il vous semble, au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel, une opportunité manquée. Alors, comme si vous êtes finalement, au bout d'un moment, même si vous avez reconnu la faute de l'autre, que vous avez peut-être détesté l'autre, enfin bref, vous avez été en colère, déçu, en souffrance, et que vous avez loupé une opportunité, ou que cette personne, vous pensez qu'elle a loupé l'opportunité avec vous, et que je ressens cette carte sur l'épanouissement amoureux, louper l'opportunité d'être épanoui en amour. C'est-à-dire, mais comment on a pu passer à côté de cette histoire, ou comment tu peux passer à côté de cette histoire alors qu'on pourrait être si bien, si épanoui. J'ai tellement d'amour à t'apporter. Mais dans certains cas, vous n'avez pas pris votre place, vous avez laissé la place à l'autre d'être au centre de vos préoccupations. Et c'est normal, quelque part, c'est mathématique, d'être oublié, qu'on ne fasse plus attention à vous, tellement vous prenez de soins et d'attention pour l'autre. Donc vraiment, faites très attention, mes belles âmes, à ça, de vous dire, non mais j'ai le droit d'aller mal, j'ai le droit de prendre ma place. Là, on peut me parler aussi d'un projet à deux, ou de vivre chez quelqu'un, et vous arrivez avec un tout petit sac pour ne pas déranger. Alors que vous êtes censé vivre avec la personne, et aussi prendre, entre guillemets, possession des lieux, de mettre des cadres qui vous plaisent, des choses à vous, de ne pas trop prendre de place. Oui, un seul tiroir, ça va me suffire. Et là, on vous dit non, un seul tiroir, ça ne va pas suffire pour mettre toutes vos affaires. On ne peut pas rentrer un sac grand comme ça dans un tiroir qui est comme ça. Et votre envergure, merci mes guides, c'est très beau ce qu'on m'envoie, elle a besoin de se déployer. Déployez vos ailes. Ok, j'espère que vous allez bien, en tout cas mes belles âmes, que ce démarrage de guidance va vous parler. Je vous ai mis un petit clignotement, effectivement, au niveau de la promo des guidances, pour que vous puissiez en bénéficier. C'est valable sur toutes les guidances, avec le code promotionnel par rapport à la période de Mabon que nous avons traversé ces derniers jours, le fameux sabbat de Mabon. Alors, dans cette histoire, on m'a envoyé pas mal de synchronicité. On m'a envoyé L'amour comme un boomerang de Dani et Dao. Chez la 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 la, ta la 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 la. Ok. Une personne ou vous-même où vous dites que finalement donner de l'amour, c'est forcément se reprendre un boomerang. Être dans l'amour va forcément mal finir, même si
vous avez beaucoup d'espoir, ou que c'est cette personne qui pense ça. L'amour, ça va mal finir, l'amour, ça va me revenir en pleine tête, je vais payer finalement le prix de cet amour, et donc l'amour comme un boomerang, à chaque fois que j'ai aimé, je me suis pris un boomerang, ou ce monsieur, ce madame s'est pris un boomerang, alors qu'en réalité, évidemment, ce n'est pas du tout ça. Ce sont bien sûr les schémas répétitifs, ce sont les erreurs de casting. On me parle d'erreurs de casting. J'avais une vidéo qui s'appelait comme ça au début de la chaîne, qui aura un lien avec cette guidance. L'erreur de casting des personnes finalement qui ont raisonné pour réactiver inconsciemment, bien sûr, toutes vos blessures d'enfance. Aujourd'hui, pour certains, on va me parler de difficulté à avoir un enfant, de vouloir un enfant, peut-être d'avoir essayé d'avoir un enfant avec cette personne. On me parle de la maternité, d'avoir peut-être en face un monsieur, une madame qui n'a pas l'instinct maternel ou qui ne veut pas être papa ou maman, ou d'avoir eu beaucoup de mal ou de ne pas avoir eu d'enfant, qui est une blessure à vous très profonde, et que du coup, vous auriez voulu au moins être dans la fécondité d'un couple, ce qui semble complexe et compliqué, et peut-être que vous êtes au début d'une relation, et du coup, on va parler d'un monsieur, d'un madame en face. Ça peut être aussi un monsieur, madame qui s'est mis en grande distance émotionnelle de vous, que vous vous interrogez sur ce démarrage de relation, ou bien une relation sacrée selon vous, que vous essayez évidemment de comprendre. Cette distance émotionnelle que cette personne a mis était tout simplement par manque de confiance en elle, malgré les apparences. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en l'autre, je n'ai confiance en personne. L'amour sera forcément quelque chose qui va me revenir en boomerang. Donc le défi que me demande chaque relation, en gros là j'ai vraiment quelqu'un qui adore les débuts de relation, qui aime les débuts, mais qui ne finalise pas en fait. Ça demande pour elle un travail, mais la réalité en fait de cet amour qui demande un travail, c'est plutôt un travail, comment dire, sur soi. Alors, bien sûr que le couple, il faut communiquer, mais la réalité, c'est que c'est un travail sur ses blessures. Donc cette personne, elle n'a absolument pas voulu admettre qu'elle n'avait pas confiance en elle et qu'elle a préféré, au bout d'un moment, ne plus avoir confiance en vous. On va me parler vraiment de difficultés. J'ai beaucoup de cartes du printemps dans ce tirage. On m'envoie de vous sauvage et souverain ou souveraine. C'est-à-dire, vous êtes, pour ce monsieur, ce madame, ou des gens autour de vous, quelqu'un qui est peut-être un peu sauvage, alors qu'en réalité, vous êtes quelqu'un qui vous repliez si vous souffrez, ou qui gérez des situations seul, et on m'envoie, mais pourquoi tu n'es pas comme tout le monde, à finalement raconter ta vie et garder les choses pour vous. Certaines personnes ont pu, dans certains cas, non pas vous en vouloir, mais ne pas comprendre comment vous fonctionnez en fait. Et que par pudeur de ne pas raconter votre vie, vous ne faites pas partie, si vous êtes énergie sigma, homme ou femme sigma, mes petits loups, mes petites louves, c'est tout à fait logique. Le fonctionnement sigma, il n'est pas comme les autres. On n'a pas besoin de déballer notre vie aux autres en fait. Justement, pour ne pas se faire plaindre. L'objectif en fait de la plainte pour les autres, c'est évidemment de l'attention, alors que vous, à des moments donnés où vous vous êtes plainte, c'est vraiment pour exprimer des souffrances. Et vous vous êtes rendu compte, on vous demande de vous dire que par moments, vous avez pris très au sérieux les plaintes des personnes, comme si elles vous demandaient un service, comme si elles vous demandaient une solution, alors qu'en réalité, il y a des personnes, elles se plaignent pour se plaindre en fait. Mais qu'elles ne demandent pas de solution, elles ont juste envie d'en parler en fait. Et de comprendre qu'à des moments donnés, c'est pas parce que l'autre se plaint et est en difficulté que vous devez intervenir. Et que dans cette relation, la floraison, la spiritualité encore à l'envers, donc là on peut vraiment me parler de quelqu'un aux croyances très limitantes, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le spirituel, quelqu'un qui a manqué de subtilité, on me parle aussi, qui n'a pas su décoder en fait. Bon, on m'envoie l'énergie bourrin en fait. L'énergie bourrin, voilà.
Donc c'est j'y vais comme un bourrin ou comme une bourrine, si c'est une femme, je ne sais pas si ça existe, et qui est dans un épanouissement au travail, qui est en train de s'épanouir au travail, et qui n'a pas compris votre sensibilité, qui n'a pas compris, qui n'a rien compris finalement. Voilà. Ou qui n'a pas cherché à comprendre, sans jugement évidemment. Cette personne, c'est vous qui apporterez bien sûr la vision et l'éclairage qui est le vôtre et les mots nécessaires, les adjectifs sur cette guidance, mais vraiment, on me parle de manque de maturité même chez cette personne. Hein. On me demande de couper en deux. Ah ok, je coupe en deux, ok. Cette personne qui à un moment donné ne vous a pas compris, peut-être que vous êtes rendu compte que cette personne vous avait trahi. Alors, soit trahi dans la tête, c'est pas forcément... On a tous notre vision de la trahison. Personnellement, moi la mienne, je ne sais pas si vous serez ok avec ça, mais quelqu'un qui n'est déjà plus là au niveau émotionnel, qui est déjà en train de fantasmer sur quelqu'un, une autre situation, c'est une tromperie. Mais pas une tromperie, dans le sens, évidemment, si cette personne, on revient sur le mot bourrin, est donc quelqu'un de très ancré dans la matière et qui va estimer qu'elle trompe que parce qu'elle va coucher avec quelqu'un, non. La tromperie, c'est pas ça. Ça peut être aussi avec quelqu'un, penser à quelqu'un d'autre, mais également vous trahir, ne voyant pas votre souffrance, en étant auto-centré sur ses propres problèmes. Mais elle peut être auto-centrée parce qu'effectivement, cette personne, homme ou femme, un petit monsieur, une petite madame, qui, elle, n'a peut-être pas les mêmes capacités de gestion. Alors, on peut me parler de quelqu'un qui est très vite débordé. Donc, si elle est très vite débordée et que vous arrivez avec une problématique émotionnelle complémentaire, c'est trop pour cette personne. Donc, elle n'a pas les mêmes capacités de gestion que vous, ou elle n'a pas eu les mêmes capacités. Et vous vous êtes rendu compte que finalement, la personne en face a porté, selon vous, un masque émotionnel, peut-être très attentif au départ, ou très attentive, au final, pour combler ses attentes et ses besoins. Et il y a eu un moment de tromperie. Ok. On peut aussi parler de différences, alors soit religieuses, soit de point de vue sur la vie, en tout cas, alors ça peut être aussi de conditions sociales, ça peut être de métiers différents, ça peut être quelqu'un qui est plus ancré dans la matière et vous un métier plus... alors on me parle de professeur, maître d'école, intervenant dans les écoles, professeur de fac, voilà, donc ça peut être un métier plus, entre guillemets, porté sur les études et intellectuelles, et cette personne peut être plus manuelle, ou inversement, bien sûr. Ok. Une personne à qui on demande de laisser partir son ex. Un monsieur, madame en face, là, ça peut être vous, bien sûr, qui devez laisser partir cette personne, on va voir. Mais ce qui a peut-être été problématique, dans la relation, c'est que l'ex était toujours là, en fait. Une présence avec l'ex-femme, l'ex-mari. Peut-être qu'il y a un lien avec des enfants, ou que la personne du passé, on me parle d'un monsieur, d'une madame, qui va se laisser envahir par un ex ou une ex, sans voir que l'ex, peut-être dans certains cas, soit est jalouse de la relation. On peut me parler de possessivité d'un ex ou d'une ex, ex-mari, ex-femme. Il peut y avoir un lien aussi avec du financier, et que cette personne, vous lui avez dit, mais écoute, là, il va falloir que tu laisses partir ton ex, en fait. Et parfois, ce monsieur, ce madame, a pu penser que vous étiez jaloux ou jalouse, mais en fait, c'est pas ça. Ni possessif, ni jaloux, c'est pas ça. Ça vient parasiter notre relation, en fait. Et tu ne te rends pas compte à quel point c'est ton ex qui est jaloux ou jalouse, qui est possessif ou possessive. En gros, on n'a pas... le sentier n'est pas dégagé pour faire chemin ensemble, puisqu'il y a encore l'ombre, ou même la présence, parfois, de l'ex. Ok.
Cette personne, à un moment donné, vous lui avez fait confiance. On vous demande d'avoir la foi dans cette histoire. Si c'est une nouvelle relation ou une ancienne relation séparée ou en séparation. Voilà, il peut y avoir plusieurs cas. Ou fraîchement séparés, ok. D'avoir la foi, déjà la foi en vous, de faire confiance à cette personne. Mais dans certains cas, c'est difficile parce que pour vous, cette personne se laisse déborder en fait. C'est une personne qui a la bienveillance toujours de penser que les gens ne pensent pas à mal, mais que peut-être c'est vous qui voyez les choses en sombre. Mais en réalité, non. Donc on vous demande de garder la foi dans la relation. Alors parfois, vous pouvez voir les choses en sombre par vos peurs et vos blessures, mais là, on vous demande vraiment de garder la foi. Si vous souhaitez un engagement dans cette relation, on me dit ça peut arriver, ça peut se faire, et qu'il va y avoir un niveau d'engagement de cette personne. On vous demande, pour cette énergie masculine, de lui laisser le temps de la respiration. On m'a demandé de vous parler d'un truc assez particulier au niveau de la relation charnelle, si c'est une nouvelle relation, par des réseaux sociaux, que vous avez consommé la relation, et que vous aviez eu besoin d'être rassuré. On me demande d'y aller tranquille. Parce que une énergie masculine, si c'est un homme encore plus, va avoir besoin de respiration. Et qu'à un moment donné, alors ça peut être juste après, vous avez pu passer la nuit avec cette personne et sentir que cette personne elle se détachait comme si elle avait eu ce qu'elle voulait. Et on me demande de vous dire que c'est pas ça du tout, que la réaction, alors là vraiment pour un homme, n'est pas du tout la même après l'acte. On me demande vraiment de parler de ça, comme si vous aviez une insécurité. En gros, on a consommé et après la personne soit vous laisse tomber, alors soit vous êtes vraiment tombé plusieurs fois sur des personnes, mais c'est votre peur en fait sur des personnes qui sont parties, qui ont consommé et qui sont vraiment dégueulasses, voilà, c'est comme ça, ou qui ont eu ce qu'elles voulaient et puis qui partaient. Mais là, dans la relation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue récemment, on me demande de vous dire que cette personne, en réalité, elle débranche, si c'est un homme, après l'acte. Peut-être que vous avez besoin tout de suite d'être rassuré, est-ce que c'était bien, est-ce que tu penses qu'on va se revoir. On me montre vraiment un couple au lit. Vous avez consommé et vous sentez que la personne, eh bien, peut-être qu'elle n'est pas câline ou qu'il y a un moment de redescente et que si c'est un homme, c'est normal en fait. Parce que cette personne, elle a besoin c'est ça, de se reconnecter à elle et de lui laisser le temps de la respiration. Si vous ne laissez pas le temps de la respiration à la personne et que vous l'inondez de peur et de questions, là, il va y avoir un problème. On me dit de vous dire que non, vous n'êtes pas qu'une relation de détente. Non, c'est peut-être une relation que vous avez connue cet été, à un moment où la personne était en vacances, enfin bref, que vous vous êtes rencontrés dans un contexte de vacances peut-être, et que dans certains cas, vous vous êtes mis dans la peur de vous faire avoir, la peur parce que vous voulez vous engager et que cette confiance en fait, cette foi en vous qu'on vous demande, eh bien elle a été matérialisée plutôt par la peur. Et que la personne en face a pu se sentir sous pression et du coup peut-être fuir de la relation. Ok. Si c'est une relation beaucoup plus lourde, on me dit, plus longue, c'est une personne qui était entourée de flatteurs ou de flatteuses. Si vous demandez, donc si c'est une nouvelle relation, c'est une personne qui n'aime pas les flatteries ou qui ne veut pas être dans les flatteries. Et si c'est une relation du passé, elle n'est plus dans un contexte de flatteur. Cette déception amoureuse qui vous a mis vraiment, qui vous a couché, j'ai la carrière couchée, la fatigue mentale à l'envers, c'est-à-dire que vous allez sortir de cette fatigue mentale, de ressasser, de vous faire peur en fait, par vos schémas, et peut-être une personne aussi qui est tellement dans le travail, trop de travail, qui se noie dans le travail, par peur de l'instabilité financière. C'est une personne, si c'est une nouvelle personne, qui peut être
dans une instabilité financière ou bien qui a été dans une instabilité financière. Et que cette rupture émotionnelle parfois que vous avez pu subir était tout simplement parce qu'elle avait tellement peur de perdre au niveau de son travail de l'argent, des contrats, si c'est évidemment une énergie masculine dont on parle. L'ancrage, il peut être dans l'argent, mais il peut être surtout dans le fait de pouvoir pallier financièrement aux choses et donc d'être très obtus, très ancré dans la matière, dans son travail. Ça peut être vous, bien sûr. Et que cette rupture émotionnelle qui a eu lieu, elle est liée par des grandes problématiques dont elle ne vous a pas parlé financières. On m'a envoyé, pour vous mes belles âmes, une mère qui n'a jamais voulu admettre ce qu'elle vous a fait vivre ou ce qu'elle vous a fait endurer. Alors, ça peut être une mère, ça peut être un père, ou un monsieur, madame, son père, sa mère. Vos blessures mutuelles étaient peut-être un déni, ou en tout cas, vous, une conscience de ce que vous avez vécu enfant, et que les parents n'ont jamais reconnu l'instabilité émotionnelle dans laquelle on vous a placé, ou peut-être même des choses très graves que vous avez endurées, que vos parents n'ont jamais admis. Et ce manque de reconnaissance de ce que vous avez enduré vous a mis dans une position d'injustice, de peur et de perte de confiance. Là, la perte de confiance que vous avez pu avoir en vous, c'est de vous rendre compte que peut-être vos parents, ou les parents de ce monsieur, madame, n'ont jamais eu confiance en leur enfant. Alors, il peut y avoir vraiment un trouble transgénérationnel de parents qui n'ont jamais eu confiance en leur enfant. Je reviens sur cette phrase de « et si on le faisait ensemble ?» C'est une très belle phrase. Donc soit ça va être une personne de l'extérieur qui va vous le dire et vous dire « mais finalement, la relation que j'ai vécue, c'est une personne qui peut rendre des services, vous êtes rendu des services, mais vous, ce que vous aimez, c'est faire les choses ensemble. » Et que cette personne, peut-être, elle a mis de l'argent sur la table, elle a rendu des services, mais c'est le fait de faire les choses ensemble. Et qu'à un moment donné, le fait de faire les choses ensemble, pour vous, c'est un bonheur. C'est un bonheur. On me parle de bonheur intérieur suite à une déception amoureuse ou la fin de la déception amoureuse par la reprise de confiance en vous, de vous dire que finalement, vos peurs, et vous le savez, mais on ne s'en rend pas toujours compte, peuvent prendre le dessus et faire peur à la personne en face. Hein, donc ça ne veut pas dire que je me culpabilise, la personne aussi a ses propres peurs. Là j'ai une personne en face qui n'est pas du tout dans des énergies positives, ou n'a pas été dans des énergies positives, vous ajustez la temporalité, peut-être donc quelqu'un de très négatif, de voir plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, et que vous avez essayé de rassurer jusqu'à un moment où vous vous êtes senti à nouveau trahi. Alors, on n'est jamais mieux trahi que par soi-même. S'il y a eu erreur de casting, là vous êtes vraiment, on me demande de vous dire que si vous êtes séparé de cette personne, qui a été pour vous une relation sacrée, âme sœur karmique ou véritable, amenée à se retrouver ou non, cette personne, elle ne vous correspondait pas en fait. C'est pas quelqu'un qui pouvait vous apporter ce bonheur parce qu'elle n'a pas confiance en elle, puisque comme vous avez confiance en vous, mais il y avait peut-être un gros problème d'amour-propre, de reprendre votre amour-propre. Elle, cette personne, n'a aucune confiance en elle et elle a beaucoup de mal, évidemment, à faire confiance aussi dans les bonnes personnes. On me parle aussi d'erreur de casting pour cette personne, d'où, si c'est une personne du passé, je ne fréquente plus des flatteurs. C'est une personne qui s'est rendue compte qu'elle est allée chercher la course aux flatteries. Elle a fait confiance à des flatteurs et vous avez pu vous sentir trahi puisqu'elle a fait confiance. On revient sur cette énergie de confiance qu'on avait la dernière fois.
d'erreurs de casting autour d'elle. Donc ça peut être de casting professionnel, casting amical, casting, erreurs de casting, vraiment. Et que vous, on vous demande vraiment, pour arriver à vous épanouir au niveau personnel, eh bien vous avez pris le large ou de prendre le large. Donc si c'est une nouvelle relation, vous allez très vite comprendre que peut-être vous n'avez pas de place dans la vie de cette personne. Parce que c'est bien beau de dire « je ne suis pas au bon endroit ». Oui, si je ne trouve pas ma place, je ne suis pas au bon endroit. Et surtout si en face, eh ben, on ne me fait pas de place. Si en face, il y a des énergies, ou il y a eu des énergies de flatterie, il y a eu des énergies de mauvais casting, et que finalement, vous n'avez pas eu votre place, il faut aussi que la personne en face, elle vous laisse votre place. Donc, est-ce que j'ai ma place? Non. Il n'y a pas de place non plus pour vos plaintes. Il n'y a pas de place non plus pour votre souffrance. Il n'y a pas de place non plus véritable pour qui vous êtes. Et on me remontre cet animal qui a besoin de se déployer. Donc on ne peut pas vous transformer. Ah, on me montre un aigle ou un paon qui ne peut pas ouvrir ses ailes et qu'on vous a dit, toi, tu es un petit poussin. Ouais, non. Un poussin, ça peut être quelque chose qui vous parle, mon petit poussin. Ok. Vous ne voulez pas, ou vous ne voulez plus, ou vous n'allez plus être dans une déception amoureuse, vous ne voulez plus être déçu, parce que vous commencez à mieux vous connaître, en fait. Là, on me parle d'une magnifique transformation pour vous, que vous ne voulez plus entendre les personnes qui vous disent « Non, mais arrête de te plaindre, il y a pire. » Il n'y a pas pire que ça. La comparaison de votre souffrance. Votre souffrance est légitime, vos ressentis le sont. Non, vous ne dramatisez pas, au contraire, vous avez même toujours réduit vos souffrances pour ne pas trop en parler, pour ne pas trop prendre de place. Je ne vais pas t'emmerder, j'entends, avec mes problèmes. Je les garde pour moi. Donc vous, peut-être un travail aussi de partage, et qu'à un moment, vous l'avez peut-être fait, mais que vous vous êtes rendu compte que les gens à qui vous vous êtes confiés, eh bien, étaient en incapacité d'accepter, d'accueillir vos problèmes ou vos souffrances. J'ai pas trop envie de t'aider, quoi. Ou je peux pas t'aider, je sais pas quoi faire avec ça. J'ai suffisamment de problèmes à régler dans ma vie. Le lien, vous vous posez peut-être la question, c'est une relation du passé. Est-ce que j'ai eu un impact dans la vie de cette personne? On peut me parler de non-retour, de silence radio, de ghosting, de gaslighting. Cette personne, oui, a une révélation. Oui, si ce n'est pas le cas encore, ça va arriver. Si vous êtes en pleine séparation, vous vous demandez si cette personne va se réveiller à un moment donné, oui, mais pas tout de suite. Il faudra peut-être qu'elle soit avec une énergie tierce. Ah, ok. Elle est peut-être aussi, dans certains cas, ce monsieur, ce madame, en pleine rupture avec une personne, en train de quitter un lien à cause d'une grande instabilité émotionnelle. Ce sont des énergies qu'on a très fortement dans les tirages en ce moment. Une énergie en face, dans une grande, enfin en tout cas une énergie masculine, dans une grande instabilité émotionnelle, et qui fait qu'il y a de grandes révélations, et ça a pu être vous à un moment donné, et que ça bascule chez cette énergie masculine. Vous l'appropriez bien sûr en fonction de votre dominante énergétique. Donc cette personne a pu aussi avoir des reproches d'une nouvelle personne pour laquelle ce monsieur, ce madame vous a peut-être quitté, ou qu'elle a eu après vous, que vous étiez entre eux, dans une énergie de fantôme. Cette personne ne vous a pas oublié, n'a jamais pu vous oublier, et elle s'est lancée dans une autre histoire dans certains cas. Elle s'est remise en question, mais elle se l'est mise comme une forme de défi, et cette remise en question par moment n'a pas pu être faite dans les profondeurs, car elle s'est mise dans des défis professionnels. Elle s'était plongée dans une nouvelle histoire. Elle a cru se mettre dans une vraie remise en question, mais il y a vraiment l'énergie avec vous qu'il n'y a pas eu de conversation à cœur ouvert. À un moment de souffrance, où vous l'êtes en ce moment, il n'était pas possible, ou il n'est pas possible, si vous êtes dedans, de vous parler, car là, il y a une réaction avec les peurs et les blessures. À des moments, on veut avoir des explications, sauf qu'il y a tellement de peur et de souffrance et de réactivité qu'on ne peut pas être dans quelque chose
d'apaiser en fait. On va avoir tendance à pointer l'autre du doigt et, ne pas comprendre aussi que parfois on agit par peur et que parfois on ne veut pas admettre qu'on s'est trompé de personne, tout simplement. J'ai vraiment cette personne, j'entends, cette personne n'est pas celle que je croyais, hein, ou n'est pas celle qu'elle prétendait être. Ok. En tout cas, à ce moment-là. Cette personne, elle est dans le déni de conflit professionnel, ou elle ne veut pas de conflit professionnel. On peut me parler alors d'un dirigeant, d'un chef d'équipe, de quelqu'un qui est tellement dans la peur d'être pointé du doigt, dans la peur de ne pas être à la hauteur, que personne, elle n'admet pas qu'on lui pointe ses fautes. Donc vraiment quelqu'un qui peut être dans un ego, une surréactivité. Je n'admets pas qu'on me critique. J'ai un peu le... Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de la faute des autres, quoi. Donc on peut vraiment avoir un ultra-égotisme de cette personne qui, du coup, n'admet pas, n'est pas en capacité ou n'a pas été en capacité de se remettre en question. Et là, elle se remet en question. Tout simplement parce que cette instabilité financière qu'elle traverse, si c'est une nouvelle personne, on me dit de vous dire que n'allez pas trop vite. N'essayez pas de trop en savoir, on me dit. Laissez cette personne régler ses problèmes. Laissez-lui une porte ouverte si vous n'avez pas de nouvelles. Évidemment, je ne parle pas de... On m'envoie le mot goujat, donc évidemment, si c'est une personne qui a été goujat ou goujate, homme ou femme, ça en dit long sur ce qui va se passer. Hein, donc, ce n'est pas la peine. Par contre, si c'est une personne qui vous met dans un retrait émotionnel, il y a plusieurs cas de figure dans ce tirage. Donc, une histoire du présent, du passé, une histoire courte, une histoire longue qui s'est terminée. Ne paniquez pas, en fait. À des moments, la personne, elle a besoin de respiration. L'énergie masculine, elle a besoin de temps. Hein, elle comprend pas tout, l'énergie masculine. Et votre propre énergie masculine aussi, parfois. On comprend pas tout. Hein, l'ego, et là, je parle pas d'un surego, mais l'ego qui vous protège, par moment, prend le dessus. Donc, il faut laisser de la respiration. Tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses. Et tout le monde ne va pas au même rythme, en fait. Et vos insécurités, on parle d'insécure, si quelqu'un vous met dans une insécurité, c'est peut-être déjà parce que vous l'êtes vous-même, ou qu'elle l'est, et qu'elle est dans l'incapacité de vous rassurer. Parce qu'elle a des problèmes à gérer, peut-être dans certains cas, elle a de gros défis professionnels, dont elle ne parle pas par ego, pour ne pas montrer qu'elle flippe, en fait. Peut-être que ce monsieur, ce madame, s'il disait, ou elle disait, bah là j'ai un défi professionnel, je flippe à fond, j'espère que je vais être à la hauteur, j'ai telle problématique, eh bien peut-être qu'elle n'en a pas parlé, qu'elle n'a rien dit pour montrer qu'elle gérait la situation, pour se montrer fort ou forte, tout simplement. Donc elle n'arrive pas à avoir de communication profonde, ou elle n'a pas réussi à vous en parler à un moment donné. Ouais. Et ça... ça peut être très délétère dans un lien du passé. Ok. On m'a envoyé n'ayez plus peur de déranger. Prenez votre place, la place qui est la vôtre. Si quelqu'un ne veut pas vous faire de place, eh bien vous êtes donc au mauvais endroit. Et donc vous partez. Mais par moment, vous pouvez vous auto-saboter, tout simplement parce que la personne, eh bien vous voulez aller vite, parce que vous avez peur, encore une fois, de ne pas être assez, de ne pas être aimé, et d'être abandonné, hein, tout simplement. Donc on me dit, allez-y tranquille, et si c'est un goujat ou une goujate, eh ben vous vous barrez, en fait, hein, tout simplement. Vous tournez, vous fermez la porte. Merci mes guides, on m'envoie des mots. C'est peut-être une personne qui parle comme ça, ou vous, avec des mots très francs, du collier. Ouais, on m'envoie une personne très franche, du collier. Mes belles âmes de votre côté. Ok. Donc, vous, vraiment, on me demande de vous apaiser. Vous avez compris, si c'est une histoire du passé, que votre bonheur, il commençait déjà par vous toute seule, ou tout seul, apprendre à
à vous comprendre, à prendre le temps et surtout ne pas hésiter à accepter parfois le silence, à vous approprier le silence comme une douce musique, merci mes guides, une mélodie rassurante et non pas flippante. Bien sûr, si une personne vous met en silence, dans certains cas c'est le cas, elle vous a mis en silence sans explication, là on n'est pas bon, on n'est pas bon du tout. Hein, c'est-à-dire qu'une personne mature, elle va vous expliquer, j'ai des problèmes en ce moment. Le problème c'est que si dans certains cas elle vous a trompé dans la matière, là c'est pas un silence, parce qu'elle a des problèmes à régler. Alors elle a peut-être plein de problèmes à régler, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé parce qu'elle a une opportunité au travail, ou bien pour vous, vous vous sentez en trahison parce qu'il y a eu soit consommation, soit des tas d'énergie tierce, notamment le travail. J'entends mon travail, c'est mon amant et ma maîtresse, quoi. Donc évidemment, c'est compliqué parce que on peut avoir quelqu'un qui n'a pas su vous dire qu'elle vous aimait, parce qu'il y a toujours eu le travail, passionné par son travail. Ok, on peut me parler de promesses non tenues. Alors, j'ai noté plein de choses pour les nouveaux abonnés. Je note toujours sur les petits papiers mon petit agenda, les messages de mes guides. On m'a envoyé en synchronicité le 11h11. Et on m'a envoyé « Te plains pas, il y a pire ». Okay. Comme si dans votre jeunesse, on vous a dit bah, « Te plains pas, il y a pire hein ». Il y a les gens qui sont dans la famine, les temps... Oui, mais ça, il n'y a rien de pire. Hein. C'est ce que je disais au début de la guidance. On m'a envoyé Elton John, « Donner pour donner ». Donner pour donner, c'est la seule façon d'aimer. C'est la seule façon de... Pas la peine de tes nanana. Non, c'est pas la peine. Alors, pour vous, en amour, en amitié, l'amour, c'est donner pour donner, tout donner. Le problème, c'est que tout donner, et peut-être que ce monsieur, ce madame aussi, tout donner à son travail, tout donner aux énergies tierces, peut-être qu'elle a eu l'impression, c'est une relation qui a été longue avec vous, de tout donner, mais en fait, non. C'est pas comme ça qu'on fait, en fait. Tout donner, on peut avoir vraiment une relation qui a été très forte au début, où on vous a tout donné, où elle était en train de tout vous donner, où elle vous a tout donné. Elle a eu l'impression de faire des efforts énormes, d'être dans une grande créativité pour vous séduire, pour vous plaire, et que si elle a eu des problématiques en dehors de vous, eh bien que vous vous êtes senti en silence et vous avez pu reprocher ça aussi parce que vous aviez peut-être des problèmes au niveau de votre carrière ou qu'on était en train de vous voler un poste. On m'a dit dans certains cas que ça peut être carrément cette personne qui a voulu votre poste. Voilà, ça parlera peut-être qu'à une personne. Mais en tout cas... Ah, ok, d'accord. Mes guides m'envoient, ça peut être au travail, quelqu'un qui a voulu votre poste et votre mec ou votre nana, on me dit. Alors, je ne sais pas le contexte, hein, mais ça peut être... non seulement vous aurez pris votre poste, mais en plus on vous aurait pris quelqu'un. Ok, ou cette personne est allée voir ailleurs au niveau du travail. D'accord, en tout cas, il y a un grand lien aussi au travail, c'est-à-dire peut-être aussi vous avoir un poste avec ce monsieur, ce madame, ou partager effectivement quelque chose ensemble, on le fait ensemble, ça peut être un enfant ensemble, une entreprise ensemble, un projet ensemble, et que cette personne, elle a pu le faire ensemble avec quelqu'un d'autre. Ok. L'amour, c'est pas tout donner en fait. Parce que si vous donnez tout, il ne vous reste plus rien pour vous. D'accord? Donc on vous demande de garder ça en tête. Gardez en tête qu'il faut garder l'essentiel de vous. Ne pas perdre votre essence, votre substantifique moelle qui fait que vous êtes vous. De ne pas oublier que vous êtes un magnifique aigle et que vous n'êtes pas un poussin. Ah, donc, vraiment, c'est pas être prétentieux que d'être qui l'on est. C'est, voilà, si vous êtes
eh ben, plus grand que les autres, on me dit plus que les autres, c'est-à-dire plus grand, plus gros, plus faible, plus grand, enfin, je sais pas, il y a plein d'adjectifs qui arrivent, vous n'y êtes pour rien. Si dans votre envergure vous prenez plus de place, ben, vous prenez plus de place. Je veux dire, vous ne pouvez pas un siège pour deux, ok. On peut parler dans certains cas de personnes qui complexent parce que vous avez un surpoids. Voilà, et c'est comme ça. On me dit de vous dire que cette personne, ça n'a rien à voir avec ça en fait. Elle vous a apprécié, que ce n'est pas votre corps qui avait une importance. Peut-être que vous, dans certains cas, ça vous a mis dans un inconfort, donc essayez de vous faire tout petit ou toute petite. Cette personne me dit que ça n'a rien à voir avec ça. Ok, donc de vous rassurer par rapport à votre corps. Ok. Vous avez pu croire que vous ne plaisiez plus à cette personne et que ne plus plaire à cette personne a fait que vous ne vous plaisiez plus, vous non plus, et que donc peut-être vous avez repris aussi, peut-être vous avez perdu du poids, il a fallu que vous preniez du poids, c'est à prendre peut-être vraiment très peu de place, ou très, on peut me parler d'anorexie dans certains cas. Ok, donc de reprendre effectivement eh bien, soin de vous, de votre corps, par rapport à toutes ces problématiques que vous avez rencontrées. Je sais que c'est pas facile. On revient vraiment au lien du corps. Hein, donc là, on a vraiment on peut me parler des signes d'air et des signes de terre. Donc attention à vous, mes belles âmes, de ne pas trop vous laisser aller. Je sais que c'est pas facile parce que vous souhaitiez une réconciliation. Peut-être que vous avez tenté de vous réconcilier avec cette personne, ou en tout cas de rattraper une personne si c'est une relation éphémère, de lui montrer que vous souhaitiez une relation sérieuse. Mais on me dit de vous dire que cette personne, elle a senti une peur et une dépendance affective chez vous. Ou en tout cas, une volonté d'aller vite dans certains cas. Ça ne pourra pas concerner tout le monde. Là, je parle précisément, comme j'ai dit au début du tirage, d'avoir tellement peur qu'on ne vous choisisse pas que de donner, tout donner, c'est ma seule façon d'aimer. Donc peut-être de vous donner tout de suite. Ah, ok. Vous vous posez la question dans certains cas que si vous avez consommé tout de suite, est-ce que c'est à cause de ça que cette personne s'est retirée? Ça n'a rien à voir. Mais rien. Ça peut être, effectivement, c'est pas pour vous culpabiliser, c'est juste de prêter attention à la peur énergétique que vous dégagez avec la personne une fois que vous avez consommé. C'est très particulier sur cette guidance. Hein, de est-ce que je me donne tout de suite ou pas, est-ce qu'on consomme, est-ce qu'on couche tout de suite ou pas, ça n'a rien à voir en fait, mes belles âmes. Il peut vraiment y avoir une rencontre d'âme dans une relation éphémère, d'avoir consommé avec la personne la première nuit. Enfin, je veux dire, ne vous mettez pas de barrière avec ça. La personne en face, c'est pas ça le problème. Si c'est ça son problème, alors elle n'est pas faite pour vous. Voilà. C'est tout. Ok. On dit on n'est plus à la préhistoire. Ok. Alors attention aussi, bien sûr, ça peut être l'extrême opposé, c'est-à-dire à vous donner rapidement. Par moment, vous pouvez aussi vous préserver et être plus patient dans la consommation. Ça peut être ça peut être ça aussi, c'est-à-dire vous pouvez avoir envie en disant bah on vit qu'une fois et puis bah on a consommé, c'est pas très grave. On me dit de vous dire que oui, dans certains cas, prenez votre temps pour vous donner charnellement. Voilà. Chacun a son rythme, mais des fois, vous donner au niveau charnel, je ne sais pas, c'est peut-être comme si vous voulez créer un lien. Et effectivement, le côté sexuel amène un lien. Le problème, c'est que ça peut être un lien très rapide. Hein, donc effectivement, vous pouvez aussi vous faire désirer. Créer un défi, d'accord? Mais pas un défi par manipulation, mais un défi en vous disant, ok, là je prends mon temps. Hein, donc c'est l'un ou l'autre des cas de figure, mais c'est pour aussi vous donner réponse par rapport à des questions que vous vous posez où je l'ai fait. Est-ce que c'est à cause de ça? Ou c'est parce que je prends trop de place? Ou parce que je suis trop maigre? Non, ça n'a rien à voir. Et est-ce que parce que je me suis donné tout de suite, c'est pour ça qu'il ou elle est parti? Non, pas dans le cas de figure qui nous préoccupe ici. Ok. Cette personne, en fait, là, on va parler d'une insatisfaction au travail. C'est une personne
qui est dans une insatisfaction professionnelle, un monsieur, une madame énergie masculine, alors que vous êtes en train de trouver le chemin du bonheur. C'est très beau. La charmeuse de l'eau. Donc, si vous avez eu toutes ces déceptions, on vous annonce un bonheur intérieur, ou vous êtes dans ce bonheur intérieur doublement. Donc là, je m'adresse à des personnes qui arrivent aujourd'hui à être dans un bonheur intérieur. Je ne parle pas de joie éphémère, de plaisir éphémère, de bonheur. C'est-à-dire d'être capable de vous réancrer, de vous recadrer direct, dès qu'il y a des énergies basses, de les accueillir. On les a vécues là ces derniers jours. Hein. Ça a été très compliqué, c'est en train de tourner au niveau des énergies. Mais on sait que là, toutes les décisions et les positionnements que vous prenez ont un impact sur les 7 années à venir. Je vous en ai déjà parlé au niveau astral. Donc vraiment, faites des petits bonheurs. À chaque problème, une solution. Même si la situation parfois vous semble désespérée, parce que vous avez une très grande fatigue mentale, vous avez fait des burn-out, on vous annonce la sortie. Si ça fait plus d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, vous allez sortir de cette fatigue. Pour certains, il y a encore, on retrouve l'instabilité financière. On la retrouve des deux côtés, encore. Comme le dernier tirage, donc il peut vraiment y avoir un lien avec le dernier tirage. Ok. Je vous ai renvoyé la phrase, donc une mère qui n'a jamais voulu admettre, et on me dit que cette personne, dans certains cas, c'est une relation longue, où il y a eu vraiment de grandes déchirures émotionnelles mutuelles. Cette personne, en fait, elle n'a jamais admis ce qu'elle vous a fait endurer. Donc, dans certains cas, peut-être vous avoir trompé, vous avoir lâché émotionnellement, vous avoir laissé sur le bord de la route. Elle a préféré dire aux autres que c'est vous qui l'avez ghosté. Et on me dit que vous allez avoir peut-être 3 situations familiales, amicales et sentimentales où les gens qui n'ont pas admis ce qu'ils vous avaient fait endurer au niveau émotionnel ont préféré dire que c'était vous qui aviez lâché le lien et qui vous ont poussé tellement à bout, parfois sans vous en rendre compte, et puis qu'elles s'en sont parfois très bien rendues compte. Là, on me parle notamment de 2 cas de figure où les personnes ont pris une distance émotionnelle volontaire, soit pour gérer des problèmes professionnels, soit parce qu'il y avait aussi une énergie tierce dans l'équation. Elles le savaient très bien, elles vous ont poussé, elles vous ont ghosté tellement qu'elles ont préféré vous pousser à la rupture, ou vous quitter, mais mal. J'ai vraiment l'énergie du je te quitte mal, je te parle pas, je te regarde pas, je t'explique pas parce que je sais moi-même pas où j'en suis. Donc j'avance, je suis dans les défis. La relation au travail, les défis. Et ça va vraiment vous parler de dire, mais oui, en fait, tous ces gens-là, à chaque fois, vous avez pu apprendre que cette personne a pu dire, ce monsieur, madame, que c'était vous qui l'aviez quitté, que c'était vous qui aviez déserté le lien, et que ça a pu être fait au niveau professionnel, familial et amical. Et vous dire, mais c'est quand même dingue, c'est ces gens-là qui m'ont lâché, et ils disent que, alors donc ils ont projeté sur vous ce qu'ils vous ont fait, parce qu'ils n'assument pas, hein, tout simplement. Donc là, j'entends assume. Ok. Alors, je regarde le temps parce que j'ai un rendez-vous juste derrière. Ok, est-ce que je peux avoir un peu l'heure? Non, je n'ai pas l'heure. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, alors. Cette personne, hein, si vous êtes séparé de cette âme sœur du passé, on me dit de vous dire que cette personne qui va vous dire, ça va concerner peut-être que quelques personnes bien sûr, et si on le faisait ensemble, donc ça peut être un cours, du perfectionnement, dans une relation associative de bénévolat, au travail, va avoir beaucoup d'importance dans votre vie. Donc de prêter attention, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble, d'être très attentif à cette phrase qui va toucher votre cœur, votre âme. Enfin, quelqu'un qui vous dit, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Est-ce que tu es OK? Est-ce qu'on le fasse ensemble? C'est une personne qui peut devenir, alors, soit une âme sœur amicale ou véritable. Si vous êtes séparés et que vous ne voulez plus du retour d'une personne. Là, dans l'énergie que j'ai en face masculine, c'est une personne où vous êtes en
On me parle d'un été, donc il y a peut-être eu depuis l'été soit une rupture, soit un silence, ou ça a été une relation détente de l'été ou sur un été. Et là, aujourd'hui, cette personne, eh bien, cette personne m'envoie « Je n'arrive pas à guérir de toi. Personne ne peut te remplacer. » Ok, alors, évidemment, tout le monde est remplaçable, il n'y a pas de problème. Les cimetières sont pleins de personnes irremplaçables. Donc, vous, là-dessus, vous êtes au clair. Vous auriez aimé, évidemment, que cette personne, vous soyez la personne principale de sa vie, mais non pas l'acteur ou l'actrice, parce que vous n'êtes pas dans le jeu. Cette personne a peut-être joué, ou vous donnez l'impression, ouais c'est ça, qu'elle a joué avec vous. Elle voudrait vous dire que oui et non. D'accord, super. On m'envoie le OIS, 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 ok. OIS, ok. Il y a eu à un moment donné, vous savez, ce jeu avec le foulard, vous l'avez peut-être fait là, en colonie de vacances, on parle de colonie de vacances, on parle de BAFA, ça vous parlera. Et que, en fait, vous savez, ce jeu où on est une équipe, où on essaye évidemment de gagner en tirant la corde à soi. Vous avez fait OIS, hein, c'est-à-dire que vous avez essayé de garder cette personne. Le problème, c'est que vous étiez toute seule ou tout seul, et qu'en face, il y avait le travail, les collègues de travail, les énergies tierces, peut-être un amant, une maîtresse. Il y avait trop de monde. Vous avez tenu, c'est-à-dire que c'est comme si au fur et à mesure, vous étiez, vous, cette personne, des amis, un travail, et qu'au fur et à mesure, c'est vraiment très représentatif ce qu'on m'envoie comme image. Vraiment cette corde où vous êtes plus ou moins à l'équilibre. Vous étiez même pas dans OIS, mais vous étiez sur quelque chose d'équilibré. Donc c'était difficile, évidemment, parce que vous n'étiez pas... Enfin non, c'était pas... C'était équilibré, ok, d'accord. C'était donc équilibré dans cette relation. Et ensuite, les personnes ou les énergies tierces, donc peut-être perte de travail, perte d'amis, perte de cette personne, qui sont allées de l'autre côté, dans l'équipe en face, pour OIS. Et du coup, ils ont tiré un grand coup, parce qu'ils étaient 1, 2, 3, 10, 12 000. Et évidemment, vous, bah, ça vous a renversé, ça vous a mis par terre. Ok, ça a été très violent dans certains cas. Très, très, très violent. Vous avez essayé de résister, 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 résister. Et on me dit de vous dire que dans une relation sentimentale, il n'y a pas à résister. Il n'y a pas à lutter. Il n'y a pas à... Alors, vous avez tenté parce que vous vous dites que on ne pouvait pas laisser partir ce lien, qu'il faut sauver cette personne, qu'il faut l'aider, qu'il faut sauver ce lien, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais non, en fait. On reparle de la fluidité. Ça doit être fluide. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuve. Je ne dis pas que, voilà, bien sûr qu'il faut communiquer. Mais si c'est être toute seule avec, ou tout seul avec votre corde et que vous avez 10 personnes en face, ça ne marche pas. Ou 10 énergies tierces en face. Je n'arrive pas à guérir de toi, personne ne peut te remplacer. Voilà ce que m'envoie cette personne. En fait, cette personne, on m'a envoyé plus con que j'en ai l'air. Il ou elle plus malin que j'en ai l'air. Ok. Vous vous êtes peut-être dit que vous, mes belles âmes, vous aviez été peut-être bête ou que finalement, par rapport à ce que vous êtes en vérité, vous vous dites, mais finalement, j'étais bête dans cette histoire, j'ai pas vu clair, quoi. Et que cette personne, peut-être, elle a fait l'imbécile, ou il, alors qu'elle a été beaucoup plus maligne et astucieuse qu'elle en avait l'air. C'est un tirage qui me laisse très dubitatif parce que il y a vraiment quelqu'un qui a brouillé les pistes peut-être sur qui elle était, et c'est normal. Elle a voulu peut-être se montrer plus que ce qu'elle était pour être à la hauteur de vous, de cette relation. J'ai vraiment un très très grand retrait émotionnel de cette personne, radical. Vous, mes belles âmes, vous êtes dans la beauté de l'instant, on vous demande de découvrir la beauté de l'instant, d'être dans le bonheur donc intérieur, d'essayer d'y arriver au mieux possible, être en paix avec vous-même. Moi, vous savez, l'expression « ouais, ils ont trouvé leur moitié, c'est ma moitié d'âme », je ne suis pas là-dedans en fait. Je ne suis pas là-dedans parce que, alors évidemment c'est une expression, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, mais il faut que vous soyez vous-même
entier, plein et entière. J'ai trouvé ma moitié d'âme, non. Quelqu'un qui me complète, non. Quelqu'un qui partage ensemble avec vous, oui. C'est ma vision, parce que je pense qu'il faut que vous soyez plein et entier, vous-même, capable d'être seul, être dans une forme de bonheur, ce qui n'empêche pas l'envie de partager. Mais cette personne en face n'est pas votre moitié. Ça peut être une âme sœur, mais elle vient pour créer une troisième entité. Voilà, c'est tout. Et ça, je pense qu'on est tous OK sur la chaîne. Enfin, peut-être pas tous, mais gardez en tête que ma moitié d'âme, c'est une expression. Ce n'est pas une réalité. Vous n'avez pas besoin qu'on vous complète. Vous êtes complet vous-même. Vous êtes très bien comme vous êtes. Le fait de vouloir partager, cela ne veut pas dire venir me compléter. Non, c'est partager ensemble. Donc là, il y a vraiment de votre côté une grande justice qui va être réparée. Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte peut être un homme, bien sûr, on va vous rendre justice. Cette personne veut vous rendre justice. Parce que son boomerang, là, l'amour comme un boomerang, eh bien, elle se le reprend, mais pas à cause de vous. Ouais. Et ça peut venir par trahison au travail. Ok. Cette personne est en échec, on lui annonce un échec. Elle n'arrive pas elle n'arrive pas à s'épanouir en fait, elle n'y arrive pas. C'est pas quelqu'un d'épanoui. On me parle d'un lien avec une mère. Alors soit cette personne a perdu sa maman, ou en tout cas une personne qui ne veut pas, peut-être a été dans le déni d'un deuil avec sa maman, ou bien tout simplement cette personne-là, elle ne veut pas d'énergie maternelle. Okay. C'est une mise en garde aussi pour vous, que vous soyez homme ou femme. Vous n'êtes ni le papa ni la maman de cette personne. Et peut-être que justement à vouloir trop faire, cette personne, elle a eu un sentiment d'être maternée. Et là, il n'y a plus de défi, il n'y a plus de mystère. Donc restez bien à votre place. Moi, ça me parle aussi, ça, parce qu'on peut, par hyper-empathie, par maternité, on y revient, hein, cette fameuse maternité. Donc il y a vraiment un lien à ça. Ok. C'est un des secrets, en fait. Le secret, c'est de ne pas vouloir être la mère de l'autre ou le père de l'autre. Sans s'en rendre compte, en fait. En pensant rendre service, en voulant l'aider. Ça peut donner une idée de frustration et de castration de l'autre, de cette incapacité à régler ses problèmes seul. Laissez les personnes se planter, en fait. Même si on ne veut pas qu'ils se plantent, c'est normal, ça fait partie de la vie. On peut vouloir apporter une solution, n'apporter jamais de solution si on ne vous la demande pas. Alors, jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais vous avez le droit de suggérer des choses. Si les gens sont têtus, obtus, ne vous écoutent pas, parce que si vous êtes Sigma, ou chaman, ou clairvoyant, clairaudiente comme moi, médium, que vous voyez les choses arriver, c'est hyper frustrant, c'est certain. Mais, mes guides m'envoient, on ne peut pas éviter l'inévitable. C'est comme la mort. Eh ben, on ne peut pas. Donc, on aura beau vouloir protéger les gens, leur faire prendre des bons choix parce que ça nous semble les meilleurs, ou qu'on le sait dans le cas extrême de la mort, mais d'une décision professionnelle, savoir que vous avez pu anticiper la chute de cette personne dans ses choix. Mais vous avez chuté avant. Vous n'avez pas pris conscience de la vôtre. Donc, on vous demande vraiment de remettre le projecteur sur vous. Là, je vous le dis beaucoup en ce moment parce que on peut se perdre dans des relations. Vous pouvez avoir l'impression que la personne finalement a fini par ne plus vous aimer parce qu'il n'y a plus de défis, il n'y a plus de challenge, tout simplement parce que vous étiez dans la peur que cette personne se plante, vouloir par bienveillance, par amour, faire en sorte que ça soit balisé, mais non en fait. Non. Et ça n'a pas fonctionné, hein, donc, ou ça ne fonctionnera pas. Ou si c'est le début d'une relation éphémère, la personne, elle ne veut pas de ça en fait. Elle ne veut pas de vos peurs, elle ne veut pas de tout ça. Dans d'autres cas, c'est quelqu'un de très bourrin, on me renvoie cette expression, de très basique, et donc on peut avoir un côté très patriarcal, un côté très dominant, et donc avoir l'impression que si vous donnez trop de solutions, elle est faible. Donc là, on peut vraiment avoir quelqu'un avec de grandes croyances limitantes. Voilà. On le fait ensemble, on voit les problèmes ensemble. Ok, cette personne, elle n'a pas vu le potentiel de discuter de ses problèmes avec vous. En gros, c'est une histoire, c'est mon histoire, quoi, que ce soit un homme ou femme.
c'est une histoire de bonhomme. C'est surtout une histoire d'énergie masculine. Ouais. Dans certains cas, je peux vraiment avoir quelqu'un très, 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 très basique dans ses raccourcis, mais qui a un grand potentiel, mais qui n'a pas su vous faire confiance et qui a peut-être eu même des confidences à une énergie tierce dans les problématiques au travail. Hein, il y a peut-être eu une énergie tierce dans son entourage, homme ou femme, à qui elle s'est confiée et que ça a peut-être aussi basculé après au niveau charnel derrière. Je regarde, 1h20 déjà, ok. On m'a envoyé la phrase « je vais quand même pas me battre pour des clopinettes ». Donc on peut avoir une personne en face qui a quand même de l'ego, de la prétention peut-être, et qui au niveau professionnel, c'est ce qu'on m'envoie, a eu une ambition parfois très haute, et que là, on est vraiment dans l'échec total. J'ai vraiment la phrase « j'aurais dû t'écouter ». Une personne, vos conseils lui manquent, et elle ne sait pas comment faire en fait pour revenir. Elle sait qu'elle n'a pas eu de communication profonde avec vous. Elle a peut-être joué la superficialité. Elle n'a pas été aussi engagée que vous au début de cette histoire ou dans la fin de l'histoire ou tout au long de l'histoire. C'est peut-être ce qui vous a terrassé, on me dit terrassé carrément. Et que là, aujourd'hui, cette personne, eh bien, elle est comme ça, quoi. Elle est dans l'insatisfaction professionnelle et elle est dans l'échec. Voilà. Donc là, on est vraiment face à une personne qui prend son karma, c'est-à-dire que vous l'avez peut-être prévenue sur des dangers, sur des personnes autour d'elle, sur un risque professionnel. Elle me dit la sagesse de tes propos me manque, comme si elle n'avait personne autour d'elle pour la conseiller. Elle a écouté les conseils de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes qui, eux aussi, ont agi dans leur intérêt. Cette personne a cru y voir son propre intérêt. Je ne vais pas me battre pour des clopinettes, genre, je vaux quand même mieux que ça. Donc c'est quand même dans certains cas, bien sûr, prenez que ce qui résonne, mais quelqu'un qui ne s'est pas pris pour rien et qui voulait tout simplement encore plus, hein, croquer davantage. On m'envoie quelqu'un qui en croque, qui aime en croquer, donc de l'argent, bien sûr, hein, et qui en fait se retrouve dans une... Alors soit... peut-être pas démuni, mais en tout cas un profond échec sur ses ambitions professionnelles et peut-être même aussi personnelles, puisqu'on peut aussi avoir une tromperie de son côté. C'est-à-dire qu'elle se sent trompée, dupée, et j'aurais dû t'écouter, tes sages conseils me manquent, et je n'arrive pas à guérir de toi. Et donc là, évidemment, elle repense à vous, elle repense à vos conseils, elle repense... J'ai vraiment des discussions, soit au coin du feu, des discussions intimes, des discussions chaleureuses, où vous avez tenté en fait de raisonner cette personne. C'est vraiment ça, raisonner. Elle n'a pas agi avec raison, elle a agi avec ambition, passion, prétention, voulant être plus dans certains cas, ou pensant s'en sortir seule, et que vos conseils... C'est comme si les énergies tierces avaient fait croire à cette personne que vous n'agissiez pas dans son intérêt. Et que si elle est entourée de personnes qui agissent dans leur propre intérêt, c'est normal. Et qu'elle a pensé agir dans son propre intérêt. Donc on revient sur l'énergie de... on ne peut pas... on a, entre guillemets, ce qu'on mérite, mais pas parce qu'on est puni, mais parce que elle n'a pas fait preuve de sagesse, quoi. Pas du tout, hein. Pas du tout. On me demande... ok, de vous dire. En fait, les énergies tierces autour de vous m'ont envoyé la phrase « confondre ». Alors, attendez, où est-ce que j'ai noté ça? Je ne sais plus, je viens de lire. Et ça... Confondre l'amour et l'emprise avec l'amour. Donc, c'est une personne qui a cru que votre amour la mettait sous emprise, ou que l'amour mettait sous emprise, et que vous avez confondu amour et emprise aussi. C'est-à-dire que vous étiez peut-être sous emprise de cette personne, et vous avez pris l'emprise pour de l'amour, et elle a pris l'amour, accrochez-vous mes belles âmes, pour de l'emprise. L'amour, c'est pas une emprise, c'est un partage, on évolue ensemble. Mais elle l'a pris comme une emprise, genre, tu vas quand même pas te laisser mener par le bout du nez, etc. Genre, garde ton indépendance, méfie-toi. J'ai vraiment le mot de méfie-toi. Il y a des gens autour de cette personne qui lui ont dit de se méfier de vous. Hein, bah oui, reviens vers nous. Hein. Ok. Donc, soit cette personne a perdu une maman, où il y a un vrai problème avec une maman, où elle
dans certains cas, alors ça peut être tout en même temps, bien sûr, elle comprend que vous ne vouliez pas la materner. Elle comprend la justesse de vos propos. Elle comprend... ah ouais, d'accord. Elle comprend qu'elle a voulu, cette personne, ce monsieur, ce madame, vous voyez, j'ai la moto, je prends le cavalier de coupe, donc elle a été très, très, très très légère. J'ai vraiment le côté ne pas voir à long terme. Elle n'a pas vu à long terme. Elle a vu son profit peut-être immédiat, son avantage immédiat, son plaisir immédiat, son besoin immédiat, ses capacités, bien sûr, de réactivité. Mais elle a vraiment été têtue. Elle a été obtuse, cette personne. Fermée d'esprit. Il y a vraiment ce moment où elle s'est refermée. Et vous, vous vous êtes senti impuissant, impuissante, frustré de ne pas pouvoir l'aider et de voir qu'elle allait droit dans le mur, en fait, cette personne. Mais elle n'a pas été précautionneuse vis-à-vis de vous et elle le sait. Elle n'a pas su prendre soin de vous. Elle n'a pas su vous écouter à un moment donné. Donc j'ai vraiment un revirement de situation avec un non-épanouissement, vous, de votre côté, dans cette relation. Je ne m'épanouis plus. Je suis en train de me faner. Je suis en train de me perdre moi-même. C'est en train de m'emmener par le fond. Et cette personne, elle... eh bien, elle a voulu faire le grand saut, là, vous voyez. Là, cette personne, elle se jette dans le vide. Mais pas avec vous. Donc, elle a décidé que non. Sauf que, vous voyez, elle a fait un saut arrière. Ouais, quand on plonge la tête en arrière, on sait ce que ça donne. On ne plonge pas la tête en arrière. Donc, quelqu'un qui a été très aveuglé par des énergies autour. Ouais. Là, on peut vraiment me parler d'un contexte, alors ou professionnel, amical, professionnel, amical et peut-être pseudo-sentimental, avec des personnes qui ont été très mauvaises conseillères. Ouais. Personne. C'est pour ça que là, elle est en train de ressasser. On me demande vraiment de vous remontrer cette carte, c'est très important. Voilà, je repense à toi, quoi. Je repense à tout ce que tu m'as dit. Je repense à tes conseils. En fait, cette personne, elle se refait un film de ce que vous lui avez dit et elle le voit avec une perspective différente. Elle est en train d'ouvrir son esprit et comprendre que c'était de l'amour que vous lui aviez envoyé. Que c'était pour ses avantages à elle, en fait. Et que vous n'étiez pas dans un intérêt personnel, mais dans un intérêt commun. Ouais. C'est une personne qui voit de loin que vous êtes en train de vous épanouir. Dans certains cas, vous travaillez peut-être comme moi sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est très... qui vous suit de loin. Donc une personne qui a voulu se vacciner contre l'amour, ou pensez être vacciné, je suis vacciné, qui a confondu votre amour avec de l'emprise, et vous avez porté pour deux, ou des bagages qui n'étaient pas à vous. On me dit dans certains cas que vous avez peut-être conscience, ou par ce message, que vous avez fait une grande introspection sur vous, et qu'à un moment donné, vous avez essayé de guérir des blessures qui n'étaient pas les vôtres. Donc, c'est porter des fardeaux, des bagages qui ne sont pas les vôtres, et que vous vous êtes tellement remis en question dans cette histoire que finalement, vous n'avez pas à guérir des problèmes des autres et des traumatismes des autres, en fait. Que donc, en essayant de comprendre la personne, c'est une chose, c'est très important, on me dit de vous le dire dans cette guidance, d'avoir tenté de guérir de blessures qui ne sont pas les vôtres. Donc, il y a des blessures qui vous appartiennent, et il y a des blessures qui sont des blessures de cette personne. Et que vous avez essayé vous-même, parfois, il y a eu erreur de guérison, et c'est pas grave, mais ça a pu vous mettre en souffrance, c'est-à-dire, mais ça, en fait, ça m'appartient pas, c'est pas moi, en fait. C'est pas moi qui ai ce problème-là. C'est pas moi, voilà, et donc d'avoir été dans une telle confusion que vous êtes allé, des fois vous perdre dans des guérisons qui ne sont pas les vôtres. Et c'est normal, parce que vous vous êtes culpabilisé, peut-être d'en avoir fait pas assez ou trop, et à des moments, non, ça appartient à cette personne en fait. Donc vous rendez à César ce qui appartient à César, à cette personne. Et donc par moment, votre guérison elle est terminée, mais vous êtes encore dans ces blessures, et de sortir de ces schématiques répétitives de blessures qui ne sont pas les vôtres. Par moment,
J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle avait besoin de guérir de certaines choses et qu'elle vous a fait croire que c'était vous qui deviez en guérir. Alors, donc la confusion, le gaslighting total. Hein. Ouais, le brouillard, on vous a embrouillé la tête. Hein. Ok, alors je prends juste mon petit carnet sur les runes, parce que je vous ai tiré quelques runes et j'aimerais qu'on s'en parle 2 minutes, parce que j'ai un rendez-vous derrière, donc je fais pas... j'ai un temps qui est compté, j'ai mon loulou qui essaie d'arriver. Ok. On a une personne qui va vouloir se réconcilier avec vous. Hein. Un loulou, je ne sais pas si loulou ça vous parle, un loulou qui n'a pas voulu se battre pour des clopinettes. Donc en gros, je vois vraiment une personne qui va être dans la rue et qui se rabaisse pas à ramasser une pièce de 5 centimes. Quoi. Je ne vais quand même pas me casser le dos pour ramasser 5 centimes. Sauf que là, elle est en train de compter ses sous. Il y a de grandes pertes financières et que là, elle compte ses sous et qu'elle est prête à se baisser. Donc là, elle prend une leçon d'humilité. Tu vas redescendre de ton piédestal. Là, c'est vraiment quelqu'un qui, à un moment donné, a perdu le sens des réalités. Peut-être à un moment, quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent, qui a brûlé l'argent et qui, aujourd'hui, se rend compte des pertes financières énormes. Ça peut être une énergie tierce qui a dépensé l'argent. Alors, la ruse, l'aguse. Alors, l'aguse. Ouais, cette personne, elle est dans... Je ne sais pas ce qu'elle vit, là, cette personne, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Hein. Alors, l'aguse. Là, tous les chemins la conduisent à vous. Ah non, c'est vous, pardon. Excusez-moi, je me trompe. Là, on vous demande de vous immerger dans les expériences de la vie, de vivre votre vie. Le temps passe, mes belles âmes, et vous vous êtes peut-être déconnecté à un moment donné du monde, dans une introspection telle qu'il vous faut prendre goût à la vie, vous remettre dans la vraie vie, entre guillemets. Donc peut-être des gens qui avaient perdu leur travail, des problèmes de santé, que vous vous êtes isolé, là on vous demande de sortir de l'isolement. Donc de prendre votre courage à 2 mains, de faire des petites activités. Là j'ai vraiment des belles âmes qui ont perdu vraiment beaucoup dans cette relation, beaucoup de contact avec la vie, hein, on me dit, hein, tout simplement. Ouais, ça a été comme si vous étiez déconnecté de la vie. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ok. Les nouveaux recommencements pour cette personne. Elle veut un nouveau recommencement avec vous. Elle envisage de nouveaux recommencements. On me dit de tirer une carte en parallèle. Hop. Là, on est vraiment sur, dans certains cas, une relation destinée. En tout cas, elle c'est ce qu'elle est en train de se dire. Je conscientise que notre lien était destiné. Je l'ai piétiné. Voilà ce qu'elle m'envoie. Voilà. Ouais. Elle a conscience que vous étiez une rencontre importante. Elle envisage de provoquer une rencontre importante avec vous. Elle conscientise votre valeur. Je ne me suis pas rendu compte de la valeur de ce lien. Je ne me suis pas rendu compte de ta valeur. J'ai compris très vite que c'était une relation importante. Et je ne... Ah, merci Meggy. Elle a perdu le sens des réalités, cette personne, complètement. Ce qui était vraiment important dans la vie. Vous avez essayé de la réancrer, mais elle ne vous a pas écouté. Elle s'est bercée de chimères. Le miroir aux alouettes. Mais bon, c'est une personne qui a pu se montrer pour vous dangereuse dans certains cas. Parce que si c'est une girouette, évidemment, vous ne pouvez pas compter sur elle. Donc elle veut provoquer là une rencontre importante avec vous. Elle sait à quel point vous êtes importante. Sauf que, vous voyez, vous avez 6 bâtons, 8 bâtons maintenant. Et elle a 6 bâtons. C'est pas évidemment la signification de base de ces cartes. Mais là, elle conscientise que vous êtes aujourd'hui, vous, dans un équilibre. Vous voyez l'alignement de ces bâtons. Regardez, elle, tout pointe dans la même direction. Vous,
C'est-à-dire que ces pensées, ces échecs, tout, vous avez la justice qui va être rendue sans que vous ayez rien à faire. Si vous avez choisi de ne pas bouger, et c'est très bien mes belles âmes, de ne jamais vous venger, de rester dans votre ancrage, vraiment on me remontre cette carte avec votre souveraineté à vous, reprendre les fardeaux qui sont les vôtres, les blessures qui sont les vôtres, sans prendre ceux des autres, par empathie. Par empathie, vous avez porté les bagages des autres. Attends, je vais t'aider à porter tes bagages. Donc là, c'est pas on va le faire ensemble, c'est que vous avez tout porté. Et cette personne, elle a pu vous rendre des services, mais elle a peut-être été là à un moment donné et après elle a pu être là. Hein, donc elle a perdu le sens des réalités. Donc peut-être qu'elle a rencontré des personnes, on m'envoie le côté un peu bling bling, ou tourner la tête peut-être par des gains faciles, on me dit. Avec ouais, un autre sens des valeurs. Oh là là, c'est impressionnant. Elle n'avait pas conscience des malentendus, ou elle a pris pour des malentendus. On s'est mal entendu. Et c'est surtout qu'elle ne vous a pas écouté, quoi. Alors peut-être que dans un sens, vous ne l'avez peut-être pas écouté non plus, dans le sens où elle était peut-être beaucoup plus superficielle que ce que vous l'aviez imaginé, où elle a basculé dans une superficialité. Parfois, l'argent peut monter à la tête, on me dit. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, a eu des gains, voilà, par traumatisme ou par besoin. Peut-être que ce monsieur, ce madame a eu une maman qui était toujours en train de se plaindre qu'il n'y avait pas d'argent, ou une grande pauvreté. Et donc, elle a eu un but, c'était d'aller chercher de l'argent. Sauf qu'elle a oublié une chose, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, voilà. Et là, l'argent, ça ne fait pas son bonheur. Alors, c'est vrai que quand il n'y en a pas, ça ne fait pas le bonheur non plus, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que là, elle a été très mal entourée. Tout me repointe vers toi. On m'a envoyé, tu me fous la honte. Alors, soit cette personne, elle m'a dit... Qu'est-ce qu'elle me dit, cette personne? En fait, c'est une personne qui avait tellement honte d'elle-même, parfois, qu'elle voulait peut-être que vous soyez parfait ou parfaite. En fait, elle porte un poids de la honte, cette personne, une grande blessure d'humiliation. Peut-être que vous aussi, vous vous rendez compte que votre vie, il y a eu beaucoup d'humiliation. Elle veut aujourd'hui une réconciliation en générant une rencontre importante. On parle de octobre. Bien sûr, ça dépend du libre arbitre et de la temporalité en fonction de votre histoire. Mais là, tu me fous la honte. Alors, est-ce qu'à un moment donné, comme elle avait honte de ses comportements, elle a projeté sur vous, tu me fous la honte. Donc, soit sur votre physique, sur votre manière de vous comporter. Mais aujourd'hui, c'est le poids de la honte de cette personne. C'était humiliant peut-être de ne pas avoir d'argent. Elle a peut-être été humiliée, cette personne, par sa mère ou par son père. Et là, elle se rend compte que finalement, toutes les relations autour d'elle sont humiliantes. Et elle a honte de son comportement. Comme peut-être vous avez eu honte de faire confiance à cette personne. Honte de vous d'avoir persisté peut-être dans une relation avilissante, on me dit dans certains cas. Alors, donc cette personne a pu être amener énormément de toxicité. Vous peut-être par vos peurs et elle par un manque de positionnement, par un manque de regard envers vous, par un manque de ce qui était essentiel. L'amour, évidemment. Ok. On m'a envoyé la rune Alguise pour vous, mes belles âmes. Je vais essayer de faire rapidement. Hop. On parle d'opportunités financières pour vous deux. Ou vous deux, vous auriez pu, on dit... c'est comme si cette personne, elle se rendait compte qu'elle avait fait des projets avec quelqu'un d'autre alors qu'elle aurait dû les faire avec vous. On revient sur cette énergie. Et qu'elle n'a pas... Elle découvre aujourd'hui la beauté des instants qu'elle a vécu avec vous. Là, j'ai vraiment l'énergie de l'enfant gâté, quoi. C'est-à-dire, elle a peut-être essayé de vous gâter dans la matière par des cadeaux, mais que vous l'avez gâté par votre présence, par vos conseils, par votre bienveillance, par votre amour, votre douceur. Et que là, aujourd'hui, elle se rend compte que si vous aviez un projet, c'était avec vous. Ouais. La carte, la rune Alguise, elle est à l'envers. On vous demande de faire attention à votre santé, on y revient. Ouais. Attention aussi aux associations que vous allez... de faire attention aux associations que vous avez fait à l'époque, peut-être avec cette personne, si elle revient. Gardez en tête quand même les moments de souffrance que vous avez eus.
de ne pas embellir le passé. Très important. C'est une personne qui peut être très persuasive hein, en face. Donc faites attention à ça, mes belles âmes, et de penser que vous avez bien tiré les leçons des situations et que si elle vient vous retourner le cerveau, dans le cas de quelqu'un de très persuasif, que c'est maintenant qu'elle se rend compte de vous, vous n'allez pas agir par ego, mais par sagesse. J'ai trop souffert, je ne veux pas me relancer dans une relation pareille, dans certains cas. Hein. Je suis alignée, donc attention évidemment à la perturbation chaotique que pourrait venir apporter cette personne qui peut vous dire non mais c'était des malentendus entre nous, là il y a eu plus que des malentendus, hein, voilà. Et à la limite, vous n'avez même pas besoin de lui faire de reproches parce qu'elle le sait déjà. Si elle revient vers vous, écoutez-la ou pas, c'est vous qui déciderez. On vous parle avec cette rune Gera, la rune numéro 13. Si vous êtes dans les difficultés, je sais, on n'arrête pas de vous parler de patience, que c'est pénible d'entendre parler de la patience, mais les graines que vous avez plantées, vous allez récolter. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, peut-être que vous vous dites que les graines que vous avez semées chez cette personne aussi, il va y avoir une récolte, mais c'est peut-être pas celle que vous voudrez, donc c'est vous qui choisirez, évidemment. La rune numéro 17, qui ressemble à un M à l'envers. Ah, on m'avait envoyé des prénoms. On m'envoie des prénoms en ce moment. Il faut que je les retrouve, je ne sais plus lesquels c'était. J'ai beaucoup d'activités en ce moment, en parallèle des guidances, donc c'est vrai que je suis un petit peu chargée. Des événements, alors là on me demande carrément de lire, ok. Des événements où probablement des aspects de la personnalité interfèrent avec la croissance. Vous serez consterné de n'avoir pas réussi à faire ce qu'il fallait. Cependant, la diligence est préférable au désarroi. Analysez ce qui s'est passé, le rôle que vous avez joué, vos besoins. Placez-vous dans vos désirs avant les besoins des autres. Ok. Continuez jusqu'à identifier les obstacles à la croissance de cette situation et pénétrez tout doucement. Imitez le vent. Ok. Là, on vous demande, si cette personne revient, de bien analyser la situation. Vous avez été dans un grand désarroi, consterné de la situation, mais vous allez peut-être aussi être consterné parce que cette personne va vous dire. Elle va peut-être pointer le doigt sur des choses que vous n'avez pas encore conscientisées et qui ont aussi peut-être accéléré. Alors, vous n'êtes pas responsable des choix de cette personne, on est bien d'accord, de ses priorités, mais du rôle que vous avez joué aussi peut-être en auto-sabotage dans l'histoire. Mais attention, ça ne signifie pas de reprendre cette personne si elle cherche à vous culpabiliser aussi. On vous met un point d'alerte. Elle peut aussi tenter de vous culpabiliser. Donc, rendre à César ce qui est à César, lui remettre les idées au clair à cette personne, si elle commence à vous la faire un petit peu à l'envers, mais comme n'importe quel humain peut le faire, c'est-à-dire essayer de minimiser sa responsabilité. Hein. Elle a un poids et il faut qu'elle l'assume. Hein. C'est tout à fait logique. Hein. Vous n'avez pas à porter. Voilà. Cette personne, elle a la rune de Isa, arrêt, glace. Ouais, cette personne, elle est en plein blocage. Là. En plein blocage karmique. Ouais. Hop. Là, j'avais les cartes de Shakespeare pour finir. Le doute modeste, et dit-on, ah ok, le flambeau du sage. Cette personne, elle a manqué de modestie, clairement. Elle le sait très bien, j'ai la carte à l'envers. Ouais. Alors attention si cette personne revient avec prétention et ego. Pour à nouveau conscientiser qu'elle a besoin de vous, qu'elle n'aurait pas dû vous perdre, qu'elle n'aurait pas dû faire ça, parce que dans certains cas, elle n'est pas prête à vous apporter tous les éclaircissements où elle ne les a pas. Il est enfermé avec de révérends pères, absorbé dans une divine divination décide qu'aucune requête mondaine ne le dérange de ses nuits. Ok. Vous, dans certains cas, vous allez accepter de voir cette personne. Mais on vous demande de faire très attention
à la perturbation, si vous êtes en pleine introspection. Ouais. Peut-être dans certains cas, vous n'avez pas encore tenté les médecines douces, des soins alternatifs, alors que ce soit des soins énergétiques avec moi ou des éclaircissements de guidance, et je le rappelle, qui sont aussi des soins énergétiques. Mais en tout cas, on vous demande de, soit alors de consulter, moi ou quelqu'un d'autre, mais plutôt un guérisseur, une guérisseuse ou un soin alternatif, hypnotiseur, je ne sais pas. C'est à vous de voir, vous avez peut-être peur de ça. Ok. Ah, engagement renforcé, ok. Cette personne, elle va vouloir vraiment s'engager avec vous. Hein. Wow. Et vous, le problème, c'est que on me parle de appli supermarché géant. Ok. C'est comme si ce monsieur, ce madame, alors soit il a été ou elle a été sur des applis de rencontre, et que vous, ça vous a peut-être dégoûté de voir que cette personne dans votre dos allait chercher de la légèreté, dans certains cas, et que pour vous, le don physique charnel, on parle de supermarché géant, vous voulez plus de ça. Alors peut-être que vous avez été vous aussi sur des applis, et que c'est comme au supermarché, alors tiens, je vais prendre, tiens, ce shampoing, il a l'air bien, cet homme, cette femme a l'air bien, et qu'à un moment donné, vous avez tout stoppé, quoi. Hein, et vous préférez, vous, aujourd'hui, les épiceries fines, on me dit. Alors, moi, j'ai rien contre les applis de rencontre, évidemment. Il peut y avoir des très belles rencontres, mais souvent, quand même, si on fait le tri, enfin, moi, je vois des gens autour de moi. Moi, c'est quelque chose, voilà, j'arrive pas, ça me pollue, mais vous pouvez faire de très jolies rencontres, mais ça a été insatisfaisant, en fait. Et qu'on est sur quelque chose de... un catalogue, quoi. Et que l'âme sœur, c'est pas sur catalogue. Comme les enfants. Quand on a un enfant, on ne choisit pas sur catalogue, quoi. Donc vous êtes peut-être effrayé aussi de la... Ah, ok. De toutes ces femmes, de tous ces hommes. Cette personne, vous avez peut-être mis en concurrence avec une multitude d'hommes et de femmes. Si vous avez appris que il ou elle est sur les réseaux sociaux, vous avez tenté de rattraper cette personne, d'être multiple, d'être plus que, et de plus être vous du coup. Et ça vous a fait peur, et ça fait peur à cette personne. Ouais. L'engagement renforcé, dans certains cas, cette personne veut renforcer cet engagement. Dans d'autres, ça signifie que vous allez vous renforcer dans une nouvelle alliance avec quelqu'un d'autre. Parce que vous voulez vous réaliser vous-même et plus être dans... Ouais. Ah non, d'accord, ok. Ah bah non. Ok, bah non, c'est vraiment... Ah, pour lui, ok. Pour lui ou pour elle, il n'y a pas de nouvelle rencontre possible en fait. Cette personne, elle n'arrive plus à rencontrer qui que ce soit. Si c'est quelqu'un qui avait des relations multiples, eh bien, je sais que c'est toi, quoi. J'arrive pas à guérir de toi. Elle n'arrive pas à vous remplacer. Elle a tenté multiples fois et elle n'y parvient pas. Ouais. Cette personne, elle est en désaccord aujourd'hui avec son entourage. Ouais. Elle veut que cesse le conflit relationnel entre vous. C'est vraiment une personne qui veut une réconciliation avec vous. En fait, on vous demande, vous, de ne plus accepter ce qui vous éteint. Et que cette personne aussi, en fait, elle a accepté des choses qui l'ont éteinte. Et que vous, cette relation, dans certains cas, vous a éteinte, ou éteint, si vous êtes un homme. Et là, cette personne, elle se rend compte que toutes les relations sans vous l'ont éteinte, l'ont emmenée. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette personne? Ouais, ça vous met dans l'anxiété. Si cette personne revient, ça va vous remettre dans l'anxiété, vous ne voulez pas. Ouais. Dans certains cas, on vous annonce la fin des conflits familiaux. Ah, rupture d'équilibre. Ok. Vous ne voulez plus de rupture d'équilibre. Vous avez retrouvé votre ancrage, on y revient avec la carte principale, avec
notre carte de l'ancrage, vous avez repris votre souveraineté. Cette personne, peut-être que vous allez lui paraître un peu sauvage, mais c'est pas grave, mais vous voulez plus. On me dit une personne qui se comporte comme un ou une sauvage. Ok, d'accord. Ouais. En certains cas, cette personne, elle persiste et signe qu'il y a eu des malentendus, simplement des malentendus. Ouais, mais sauf que non, hein, ça a été, elle a tellement minimisé en fait la gravité de la situation, un déni de la gravité de la situation. On y revient, d'être dans le déni de ce qu'elle vous a fait porter. Ouais. Elle ne veut plus vous trahir, vous ne voulez plus. Ouais. Ok, je vais tirer 2 dernières cartes pour terminer cette guidance. Ok. Cette personne, elle a des problèmes de santé. Alors, santé financière, santé tout court. Elle a un défi au niveau de sa santé. Peut-être quelqu'un qui a été dans la défiance, dans les défis, qui avait les défis, qui vous a mis en concurrence, enfin la totale, quoi. Ouais, quête de sens. Et vous, vous avez perdu tout sens de... Aussi, dans certains cas, vous êtes dedans. Ouais, dans certains cas, il y a vraiment un réussite professionnelle pour vous. Et là, équilibre émotionnel à l'envers. Harmonie familiale à l'envers. Oh là là. Obstacle à la réalisation de soi. Équilibre de vie. Fin de l'isolement social. Ouais, c'est ça. Alors vous, c'est la déception personnelle qui vous a mis dans un isolement social. On y revient. On vous demande donc, avec la rune dont on en parlait tout à l'heure, de vous revenir à la vie pour retrouver un équilibre de vie. Cette personne est dans la déception. Hop. Ok, on dit tout sortir. Bah, ok. On avait dit on n'en tirait pas beaucoup. Ok. Ouais, contrainte financière pour cette personne. Incapable de gérer son stress dans certains cas. Elle est dans des troubles anxieux, c'est-à-dire que là, ça la dépasse complètement. C'est-à-dire quelqu'un de très émotionnel, très émotive, qui se laisse dépasser par ses émotions. Quelqu'un qui peut être très impulsif, qui n'arrive pas à croître au niveau de sa croissance personnelle, qui a une profonde déception d'elle-même et de tout ce qu'elle a traversé. Elle a le cœur brisé, là, cette personne. Ouais. Donc, on lui annonce une fin, elle veut la fin des conflits. Vous voyez, on avait sur la dernière guidance, donc il y a vraiment un lien, si vous ne l'avez pas vu. Allez voir la guidance et surtout aussi les 20 dernières minutes, ne les loupez pas, de la guidance précédente, celle avec le cœur, avec toutes les couleurs, là. Parce qu'il y a vraiment un message par rapport à cette guidance. Vous voyez, regardez la pelote de laine, là. Mais c'est des... Ouais. Ouais, cette personne, elle veut vraiment une réalisation avec vous. Elle sait que, en fait, c'est comme si elle vous regardez, vous réalisez, vous voyez, elle est comme ça. Elle vous voit reprendre votre équilibre, reprendre les fardeaux qui sont les vôtres et les autres, bah, tu te les gardes, c'est pas les miens. Et elle est désespérée parce qu'elle sait qu'avec vous, elle est passée à côté de son lien d'âme sœur, elle est passée à côté de vous, à côté de vos souffrances, elle est passée à côté de vous, cette personne. Ouais, complètement. À côté de qui vous êtes. On lui a monté la tête, hein. Ça c'est clair, elle s'est montée la tête toute seule. Vous, vous êtes fait des films, mais en réalité, dans certains cas, c'était vrai. Il y a vraiment eu énormément de tromperies. L'obsidienne céleste, je vous en ai parlé au début de la guidance. J'y reviens pour couper les liens toxiques. Et l'obsidienne, moi j'ai qu'une petite obsidienne noire, c'est la pierre de la parole. La libération de la parole. Donc cette personne, elle devrait libérer sa parole. Et vous voyez, la main tendue, quoi. Mais pas... vous n'allez plus faire la mendicité émotionnelle. Vous ne voulez plus vous rabaisser, c'est terminé. Courir après les gens, c'est fini. Là, je m'adresse à des personnes qui ont repris énormément d'ancrage et qui ont été tellement déstabilisées avec ce nœud de corde. Là, vous avez tiré comme une dingue, comme un dingue, et que vous avez arrêté, vous êtes tombé en arrière, bam. Donc vous avez été en état de choc, vous avez refait un bond arrière, vous avez eu l'impression de faire un projet avec cette personne et d'avancer dans la vie, et elle vous a fait reculer. Vous vous êtes fait reculer mutuellement. Mais là, on parle vraiment de quelqu'un qui a été vraiment dans des ambitions démesurées, prétentieuses. Elle est devenue prétentieuse, cette personne que vous aimiez tant. Vous vous êtes rendu compte qu'elle était prétentieuse, mais en réalité, parce qu'elle a une blessure d'humiliation, mais ce n'est pas une raison pour faire du mal aux autres, en fait.
c'est pas parce que tu veux gagner de l'argent ou être dans une ascension qu'il faut écraser les autres, quoi. Donc conscientisation des dommages collatéraux et déception d'elle-même. Dans certains cas, elle a vraiment honte d'elle, cette personne. Mais elle veut, vous voyez, on me montre ce geste, peut-être ça vous parlera, les petits doigts, l'un dans l'autre. Vous savez comment on fait là c'est comment quand on fait ce pacte avec les petits doigts là? Ah, je sais plus. Ah, si vous savez, n'hésitez pas à me dire, parce que moi je me souviens plus. Ouais, c'est quand on se fait un pacte. Elle voudrait faire un pacte avec vous. Ouais, parce qu'elle sera capable de tenir ses promesses, cette personne. On ne sait pas. Carte du Saint-Bolon. Parce que j'arrive à terminer, il faut que j'arrête. Ouais. C'est comme si vous aviez été un rêve inatteignable, que le bonheur, le couple, et que donc le seul épanouissement possible était avec l'argent. Ouais, sauf que là, aujourd'hui, elle comprend que... Vous comprenez que l'amour, c'est plus un rêve inatteignable parce que vous êtes au clair avec vous-même, vous avez compris vos blessures, vous êtes réparé, guérison, ancré, vous avez compris quelles étaient vos problématiques, vos responsabilités aussi, et cette personne, elle, eh ben, vous n'êtes plus un rêve inatteignable. Ouais, oh là là, personne qui veut... Ouais, les pièges de l'hypocrisie, ouais, bah c'est ça. Quelqu'un qui a été dépensier, enjôleur, quelqu'un, ouais, dépensier ou dépensière, bien sûr. Ouais, c'est ça. Bah, on y revient, la confirmation, merci mes guides, et c'est tout. Manque d'émotion, bah ouais. Elle avait peur de la routine, et elle s'est remise dans sa routine à elle. Et sa routine, bah, aujourd'hui, elle est pourrie parce qu'il n'y a pas de sentiment. Elle perd de l'argent, elle a eu des mauvais conseils, elle a écouté. On me renvoie la phrase que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Elle comprend que vous n'étiez pas dans l'intérêt envers elle. Voilà comment elle est. Hein. Ouais. Vous avez... Bah oui, mais l'humain ne veut pas souffrir, ne veut pas porter ses fardeaux, les fait porter à l'autre parfois. Mais à un moment donné, quand on est dans la vie, l'univers envoie des épreuves qui font qu'on conscientise en fait les choses. Ouais, les pièges de l'hypocrisie, c'est ça. Pour vous, dans certains cas, cette personne est un briseur ou une briseuse de paix. Ouais. Fausse promesse, ouais. Personne qui a été vraiment dans la comédie, dans certains cas. C'est vraiment quelqu'un qui joue, qui joue un jeu dangereux. Pipo, Pipolino, Pipolinette. Ouais, elle vous a fait du pipeau. Ouais. Ça peut être conscient, manipulation consciente ou inconsciente. Voilà, mais en tout cas, on m'envoie le roi ou la reine de la persuasion. Hein. Donc quelqu'un qui avait des arguments commerciaux très importants ou des arguments, mais en réalité, de manière inconsciente, elle n'a jamais perdu une seule chose de vue, elle, ses intérêts. Sauf qu'on lui a fait miroiter des intérêts et elle a tout perdu. Hein. Donc ça peut être des investissements, elle a pu investir dans quelque chose de familial. On me parle d'un bien immobilier, on me parle de quelque chose, alors soit... de location saisonnière, enfin, on me parle de choses, en tout cas, où ça devait rapporter des revenus, et en fait, c'est pire que tout. Ouais. Donc, tous les deux, vous pouvez être dans des difficultés financières, et que cette personne, eh bien, elle agit avec patience et humilité, parce que dans certains cas, elle ne voit pas comment elle peut revenir sans argent. Ouais. Sauf que si elle a vraiment fait le job, c'est pas ça qui vous intéresse. Vous, c'est l'humilité, la paix, et que c'est pas grave. Voilà. On peut tous avoir des problèmes dans la vie, quoi. C'est quelqu'un qui parfois a dissimulé ses problèmes d'argent. Et du coup, bah, ça a grossi pour montrer aux autres qu'elle n'en avait pas, des problèmes d'argent, pour pas que l'argent soit un problème. C'est pour ça qu'on repense à la dernière guidance. Et en fait, bah, c'est de pire en pire, quoi. Hein. Et peut-être que vous aussi, à des moments, vous avez sous-estimé vos problèmes d'argent. Non pas que vous avez dépensé trop, mais peut-être qu'à un moment donné, on reparle de l'énergie de la réconciliation avec l'argent. Ouais. C'est des énergies très importantes qui nous suivent. Je pensais qu'on basculerait peut-être sur autre chose, mais non. En tout cas, cette personne, elle a votre amour, en fait, qui lui revient en boomerang cette fois. Donc elle a les karmas, mais votre amour lui revient en boomerang dans la figure. Je me réveille. Waouh, c'était toi mon équilibre. Elle a choisi le déséquilibre. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui aime le conflit, et la zone de confort est le déséquilibre émotionnel, conflictuel, et le seul équilibre, ça peut être l'argent. Sauf qu'elle se rend compte que l'argent, voilà, c'est
il y a eu vraiment un vrai problème de discernement, peut-être mutuel. C'est-à-dire vous avez peut-être, vous êtes énormément chargé d'un manque de discernement par rapport à cette personne de ne pas avoir vu clair, et c'est ce qui est difficile pour vous, de vous pardonner et d'arriver à, voilà, et vous avez réussi, là, dans cette guidance, là, je m'adresse à des personnes qui ont réussi, ou qui vont réussir, bien sûr, plus tard, à se réancrer, et se pardonner leur manque de discernement. En comprenant ces blessures, on se comprend mieux, et on peut faire des meilleurs choix sentimentaux et dans la vie, professionnelle. Et là, cette personne aussi se rend compte qu'elle a complètement manqué de discernement, et avec vous, et avec les gens autour. Donc vous êtes peut-être tous les deux dans des énergies similaires, c'est-à-dire problèmes financiers, toujours une anxiété par rapport peut-être vous au matériel, elle aussi, sauf que vous, dans certains cas, vous êtes plutôt dans les amitiés, dans le bonheur de votre paix, et cette personne, elle repense à vous, mais vous ne pouvez pas sauver cette personne en fait, c'est fini. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Là j'ai très très froid, cette personne elle a très froid, on a l'énergie de la glace avec cette rune Isa, ou celle-ci, je ne sais plus, je ne la connais plus par cœur, mais en tout cas elle a été glacée, elle est glacée de tout ce qu'elle constate, et surtout de sa dualité quoi. Elle n'a pas été, ouais, pas toujours été bien avec vous, hein, personne. Elle s'en veut, mais bon, on peut tous l'être après. Hein. Mais là, on est en train de lui dire, parle. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle veut rencontrer. C'est presque comme si elle voulait en faire trop pour vous revoir, et que l'univers lui dit, mais arrête en fait. C'est comme si cette personne, on lui disait de revenir vers vous, mais plutôt dans un moment de faiblesse et de vulnérabilité. Parce que c'est ce que vous avez aimé chez cette personne, qu'elle vous montre une partie de sa vulnérabilité. Donc qu'elle fasse descendre un petit peu sa polarité masculine, et qu'elle... voilà, hein, la vie nous apprend l'humilité aussi. Et l'hyper-empathie n'est pas synonyme d'humilité. C'est synonyme des fois de « je vais te sauver », donc trop. Et que là, cette personne, c'est la fin de la prétention. Hein. Là, il faut que... Voilà, Excalibur. Hein. Voilà. Donc, vous verrez ce que vous ferez, mes belles âmes, par rapport à cette personne qui veut organiser une rencontre très importante avec vous. C'est comme si elle voulait vous payer un super restaurant, un truc cher, mais c'est pas ce que vous voulez, vous. C'est pas ça. Mais c'est elle, ce qu'elle voudrait pour montrer encore un petit peu que elle a encore de la... comment dire, pour se rassurer, en fait, dans sa crédibilité, en fait. Mais c'est pas ça. Que vous mangiez un sandwich en triangle ou que vous alliez dans une table étoilée, on s'en fout. Là, c'est ce que vous voulez voir, c'est la vraie vulnérabilité, et qui est cette personne, ou pas. Dans certains cas, vous aurez trop peur que cette personne vous déstabilise, et puis pour vous, fin de l'isolement social, pour vous, c'est très beau. Et réussite professionnelle pour ceux qui attendent des réponses ou qui cherchent un boulot. Ça va arriver, mes belles âmes. Ce que vous avez mis en place, etc., est en train d'arriver. Voilà, écoutez, je vous laisse, parce que là, je pense que j'ai largement... Ah bah oui, j'ai fait 2 heures. Je pensais pas. Je vous embrasse. N'oubliez pas la promotion qui est encore valable. Il reste des places, quelques-unes, voilà. Et puis, vous n'hésitez pas à profiter de la promotion si vous avez un besoin pour éclairer votre situation personnelle. Et je vous dis aussi que c'est payable en 3 fois en cliquant Klarma. Donc, vous pouvez avoir la réduction plus les 3 fois. Je vous embrasse, je vous fais un gros namasté. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de votre petit cœur. À très vite, les amis, pour une nouvelle vidéo.